à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, Guidance de vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour évoquer avec vous le placement de Junon dans les maisons d'un thème natal. Donc si vous n'avez pas encore écouté la vidéo d'introduction au sujet de Junon, elle est disponible dans la barre de description, donc n'hésitez pas à l'écouter pour avoir un peu plus d'informations sur ce que représente Junon en astrologie. Bien évidemment, je vais quand même rappeler vite fait ce qu'est Junon. Junon, en astrologie, sur un thème natal, va évoquer tout ce qui a un lien avec la vie conjugale, le mariage, l'engagement, la loyauté, ce sur quoi on peut être engagé aussi dans la vie de manière générale. Ça va évoquer aussi le rapport à la maternité et aux accouchements. Pour faire bref, voilà. Donc, tout ça, c'est Junon. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par évoquer bien évidemment du placement de Junon en maison 1 ou conjoint à l'ascendant. Donc, je rappelle que la maison 1, l'ascendant, va représenter notre corps déjà, notre santé, notre image publique aussi, c'est-à-dire ce qu'on va véhiculer aux yeux des autres. Donc tout ça, c'est l'ascendant. La maison 1, c'est en fait ce qui est vu de nous, c'est la personnalité avec laquelle on va à l'encontre du monde. Voilà, donc c'est un petit peu le masque social, mais comme je l'ai dit, ça peut représenter aussi le corps. Donc le corps au niveau de la santé, le corps au niveau du physique aussi, de manière générale, ce qu'il peut dégager. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un look, une façon de se vêtir. Enfin, tout ça, c'est l'ascendant. La maison 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a Junon en maison 1 ou conjoint à l'ascendant? Donc, déjà, pour certaines personnes, Junon conjoint à l'ascendant ou en maison 1 pourrait, pour certaines personnes, donner l'impression aux yeux des autres que vous êtes un bon parti, que vous êtes, vous savez la phrase comme on dit, l'homme à marier, la femme à marier, voilà. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, je l'ai dit, la maison 1, l'ascendant, c'est ce qu'on véhicule. Donc avec Junon, dans finalement ce masque social, ça peut donner l'impression qu'on est crédible sur ce plan-là. C'est-à-dire on est vu comme une personne que peut-être beaucoup d'autres gens vont fantasmer d'avoir une vie conjugale avec, ou vont vouloir être en relation avec, ou vont imaginer, que ça soit vrai ou non, et vont imaginer que la personne, elle est fidèle, loyale, elle est sérieuse, elle est bonne à marier, comme on dit. Donc, il peut y avoir cette image qui est véhiculée. Donc, au positif, c'est ça. Au négatif, si vous avez Junon conjoint à l'ascendant ou en maison 1, vous pourriez véhiculer l'image, alors ça, ce sera peut-être le cas selon les signes et selon les aspects aussi de cette Junon, vous pourrez véhiculer l'image d'une personne qui est très possessive, qui n'est pas toujours facile dans la vie conjugale, parce que si on se renseigne un petit peu sur le mythe de Junon, on va apprendre que Junon était extrêmement jalouse. Et elle avait raison finalement, parce que vu que Jupiter passait son temps à la tromper, on pouvait comprendre. Mais Junon peut être très jalouse et très revancharde, elle sait venger. Donc ça peut aussi, pour certaines personnes, faire partie du masque social. C'est-à-dire que pour une raison ou une autre, peut-être par rapport à votre vie conjugale, ce qu'elle va dégager, ce qui va en ressortir par rapport aux autres, enfin aux yeux du monde, aux yeux des autres, si vous voulez, vous pourriez être perçu comme une personne jalouse, possessive, revancharde. Voilà, donc vous voyez, deux interprétations bien différentes et qui va varier évidemment selon les placements, enfin le placement de cette Junon en signe et aussi les aspects de cette Junon aux autres planètes. Avoir Junon à l'ascendant ou en maison 1 peut indiquer aussi que votre mari, votre femme, en tout cas votre conjoint ou conjointe, peut avoir une très forte influence sur vous. Alors ça peut être sur votre image publique, sur votre look, sur votre corps, peut avoir une influence sur vous. Que cela soit voulu ou non, accepté ou non. Donc pour voir si cette influence est plutôt positive ou non, encore une fois, il faut voir le placement de cette Junon en signe, les aspects, pour essayer d'avoir un peu plus d'indications. Ça peut indiquer pour certains d'entre vous que vous pourriez finalement être assez influençable peut-être à l'avis, à l'opinion de votre mari ou de votre femme. Vous pourriez être influençable dans la vie conjugale ou que la personne avec laquelle vous partagez votre vie conjugale aura une forte influence sur vous. Ça peut aussi
indiquer que peut-être il y a quelque chose de votre vie conjugale ou de votre mariage qui va être public ou qui va être vu. Encore une fois, ça peut être par quelque chose de positif. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes marié à une personne et vous faites des choses importantes tous les deux pour la société aux yeux du monde. Bon, vous allez être vu, voilà, telle personne, elle est mariée à cette personne et les deux ensemble font ou ont fait pas mal de choses pour la société. Voilà, je vous fais un exemple. Hein. Voilà. Et encore une fois, toujours pareil, dans les mauvais côtés, ça peut être par exemple telle personne, elle est connue, elle a été reconnue parce que elle a trompé ou je sais pas, elle a battu la personne avec laquelle elle était, ou elle a été battue, ou elle a elle-même été victime d'eux. Et du coup, c'est quelque chose qui est vu. Voilà, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est vu, si vous voulez, par l'extérieur. Donc voilà, ça c'est un peu le type de thématique que vous pourriez rencontrer lorsque vous avez une Junon, conjoint à l'ascendant ou en maison 1. Voilà. Donc bien évidemment, forcément, ça serait important de voir déjà si vous êtes marié, engagé une personne. Hein. Avec Junon, on parle toujours d'engagement important. Hein. On ne parle pas juste d'une petite relation comme ça qui va durer 4, 5, 6 mois. Voilà. Relation importante. Il faut voir au genre de personne avec laquelle vous êtes parce que effectivement, comme il y a cette influence qui est possible sur vous, ou que tout simplement vous avez une personne qui cherche à vous influencer d'une certaine façon, il faut voir si cette influence est positive ou non, si elle est, on va dire, revigorante ou si elle est épuisante. Hein. Donc bien évidemment, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chaque personne, de chaque histoire. Voilà. Donc, pour ce qui est de rencontrer, parce que c'est vrai que Junon, des fois, on dit que c'est l'âme sœur aussi. Bon, ça, c'est des termes un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus dans l'ordre du fantasme. Moi, j'essaye d'être vraiment pragmatique. C'est mon côté un peu capricorne, j'essaie d'être pragmatique dans ma façon de parler. Mais c'est vrai qu'on dit aussi que Junon peut être l'âme sœur, etc. Donc, si vous avez envie d'utiliser ce terme, utilisez-le, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, généralement, je ne l'utilise pas trop. Mais on dit que voilà, Junon, ça peut représenter aussi en placement en maison le secteur dans lequel vous pourriez rencontrer votre âme sœur, entre guillemets, ou votre mari, votre femme, la femme de votre vie, l'homme de votre vie, etc. Donc, la maison 1, c'est un peu compliqué, l'ascendant aussi, parce que c'est pas vraiment un secteur, c'est quelque chose qui représente un peu plus vous-même. Donc, ça peut indiquer, en tout cas, si par exemple vous faites quelque chose à l'extérieur, si vous faites quelque chose de public, peu importe que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, ça peut vouloir dire que vous pourrez rencontrer votre âme sœur ou votre femme, votre homme de votre vie, justement à l'extérieur, c'est-à-dire dans un endroit où vous êtes amené à utiliser votre image publique dans quelque chose. Voilà. Donc si pour certains c'est dans leur travail, ça sera dans leur travail. Pour d'autres personnes, je sais pas, ça peut être aussi au niveau peut-être de la santé, parce qu'on parle du corps. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Hein, finalement, la bonne personne a un lien avec notre corps. Donc est-ce que peut-être que, je sais pas, on va la rencontrer dans une salle d'attente chez le médecin, ou alors c'est le médecin. Bon, je vous donne un peu une caricature, je vous donne voilà, un peu des exemples. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. La vie conjugale ou le conjoint, la conjointe va influencer votre image sociale, votre corps, votre santé. Et vous-même, vous pourriez être perçu par les autres comme une personne un peu Junon, voilà, ou qui a des attributs de Junon. Peut-être que tout simplement, vous êtes une personne très loyale, très fidèle, très traditionnelle, et c'est ça qui va être ressorti. Ou alors vous êtes très engagé sur certaines choses, sur certaines causes, ça peut ressortir. Junon en ascendant maison 1, parfois peut aussi indiquer qu'on peut être très engagé sur soi-même, c'est-à-dire qu'on peut-être, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais certaines personnes pourraient être un peu égoïstes avec ce placement parce que finalement on est marié à soi-même, on va plutôt mettre en avant seulement ses intérêts que ceux des autres. Voilà. Parfois Junon en maison 1 ou conjoint l'ascendant pourrait donner aussi ce genre de choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer
le placement de Junon dans la maison 2 sur un thème natal. Donc la maison 2, c'est tout ce qui a un lien avec l'aspect matériel, terrestre, hein, donc matériel de notre existence. Donc tout ce qui a un lien avec l'argent, souvent la maison 2 va représenter la façon que l'on a de gagner sa vie, le travail, ce qui va ressortir finalement de notre travail, donc tout ce qui a un lien avec l'argent, les biens, les investissements, mais aussi le système de valeurs. Tout ça, c'est la maison 2. Donc déjà, Junon en maison 2 pourrait vouloir dire que vous pourrez rencontrer la bonne personne, entre guillemets, dans un domaine qui a un lien avec l'argent. Donc je sais pas, à la banque, sur votre lieu de travail, je sais pas, ça peut être des choses comme ça, vous devez investir quelque part, vous allez avoir affaire à cette personne-là, ou alors lors peut-être d'une sortie en nature ou d'un événement qui a un lien avec l'artisanat, des choses comme ça, vous pourrez rencontrer, ou alors juste, je sais pas, au restaurant, vous pourriez rencontrer votre âme sœur dans ce genre de secteur. Voilà, donc je dis âme sœur parce que c'est aussi ce qu'on dit de Junon, c'est un mot que je n'emploie pas toujours assez, mais voilà, en tout cas la bonne personne, hein, vous mettez le terme que vous voulez, avec lequel vous êtes en résonance. Donc voilà, en tout cas, le conjoint, la conjointe, vous pourrez la rencontrer dans ce genre de secteur. Ce qui peut être bien dans ce placement, c'est que si les aspects de cette Junon ne sont pas mauvais, on peut partager un système de valeurs ou des principes communs avec le conjoint et la conjointe. Donc vous allez me dire, oui, c'est plutôt conseillé, hein, si on veut s'engager avec quelqu'un. Oui, mais il y a des gens qui sont engagés à des personnes qui sont mariées à des personnes, et pourtant les deux personnes peuvent être très différentes ou n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc vous voyez, ça existe aussi. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, ça peut être important d'avoir quelqu'un qui nous valorise dans le système de valeurs ou avec lequel on partage un même système de valeurs, et on peut rencontrer justement autour de certaines valeurs communes. Voilà. Donc le conjoint, la conjointe peut influencer notre vie financière. Donc est-ce que c'est positif ou pas? Ça va dépendre des aspects de cette union, ça va dépendre du placement en signe de cette union. Mais effectivement, peut-être on partage des biens, comptes communs avec le conjoint ou la conjointe. Ça peut être possible lorsqu'on a ce genre de placement. Parfois, on va plus avoir tendance à privilégier des relations d'intérêt, hein, on est peut-être en couple avec cette personne parce que c'est confortable, parce qu'elle nous sécurise financièrement, ou alors on recherche quelqu'un qui est riche ou qui a un bon poste. Voilà, ça peut être le genre de choses que peut aussi avoir ou rechercher la personne qui est une Junon en maison 2. Voilà. Donc, soit que vous cherchez quelqu'un qui a de l'argent, ou qui a une situation financière stable, ou que vous attirez ce genre de conjoint. Voilà. En tout cas, on peut, comme je l'ai dit, on peut chercher une union plutôt traditionnelle, évidemment, si le signe dans lequel est placée cette union est un peu aussi compatible avec ça, hein, avec un aspect traditionnel. Et que les aspects ne sont pas des planètes comme Uranus ou des choses comme ça, généralement on aspire à une union conjugale plutôt traditionnelle, comme je l'ai dit, avec un système de valeurs communs, avec peut-être des biens communs, très pratique, hein, très pratico-pratique. Alors avec Junon en 2, on peut aussi apprécier énormément avec son conjoint, se faire plaisir, aller dans des bons restos, aller faire des dégustations de bons vins, des choses comme ça. Ça peut être possible aussi. Il y a un côté très épicurien, très sensuel aussi à la maison 2. Mais voilà, peut-être qu'on a ensemble une ferme, une maison d'hôte. Ça peut être ce genre de choses aussi des fois. Encore une fois, le lien à la terre, la nature ou l'argent, tout ce qui peut amener de l'argent, peut aussi être mélangé à la vie conjugale. C'est pour ça que certaines personnes vont peut-être travailler aussi avec leur conjoint lorsqu'on a Junon en maison 2. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc l'aspect plus négatif ou plus risqué, je dirais forcément lorsqu'on parle d'argent, il faut voir un petit peu déjà vos intentions à vous, hein, les raisons pour lesquelles vous êtes avec une personne, ou le contraire, les raisons pour lesquelles une personne pourrait vouloir s'engager avec vous. Voilà, il faut voir un petit peu parce que parfois il y a quand même les questions d'argent qui sont très présentes au sein de la vie conjugale.
Voilà, si ce n'est pas les autres choses, comme j'ai dit, le système de valeurs, les partages au niveau des plaisirs de la vie qui animent la sensorialité, quand même, généralement, les questions d'argent seront présentes. Donc, c'est important de voir dans quel sens, tout simplement. Hein. Donc, regardez cette Junon, son placement en signe, ses aspects aux autres planètes, et puis regardez évidemment tout votre thème pour avoir aussi un petit peu plus d'indications sur ce que ça peut amener. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 3 sur un thème natal. Donc, la maison 3, c'est une maison de partage, d'échange, de rencontres. Ça nous met de suite en contact dans un lien social normalement assez proche. Hein. Donc, par exemple, la boulangère de notre village, le voisin, le premier camarade d'école. Voilà, tout ça, c'est un peu la maison 3, c'est-à-dire ce qui est à proximité de nous, nos premières finalement interactions sociales sont représentées, sont incarnées par la maison 3. La maison 3, ça va aussi parler de l'école, ça va parler du commerce, ça va parler des voyages, normalement des petits voyages, petits déplacements. Et ça va nous parler de notre état d'esprit, nos idées, notre façon de communiquer, justement, d'entrer en relation avec les autres. Donc tout ça, c'est la maison 3. Donc déjà, avec Junon maison 3, on peut rencontrer la bonne personne lors d'un déplacement, lors d'une activité, d'une sortie, généralement pas trop loin de chez soi. On peut rencontrer la bonne personne peut-être à l'école. C'est, vous savez, ce genre de couple qui dit... j'ai rencontré je sais pas, par exemple, j'ai rencontré mon mari, c'était mon ami d'enfance et on s'est mariés, voilà. Ça peut être ça, vous voyez, vous pouvez rencontrer la bonne personne dans un commerce ou en lien avec une activité commerciale. Vous pouvez rencontrer la bonne personne peut-être parmi vos voisins ou en tout cas dans un environnement assez proche de vous. Donc ça peut être possible aussi. Ou dans une activité où la communication et l'interaction est importante, peut-être dans un groupe d'amis où un ami pourra devenir votre conjoint ou conjointe avec le temps. Donc ça peut être ce genre de choses qui peuvent se voir. Donc avec Junon en maison 3, généralement, il y a quand même une forme d'amitié. En fait, le conjoint, la conjointe ou la vie conjugale va énormément influencer vos idées, votre façon de penser. C'est pour ça qu'il faut voir est-ce que c'est en positif ou pas. C'est-à-dire est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un où c'est très enrichissant d'interagir avec cette personne ou est-ce que vous êtes juste en lien avec quelqu'un qui vous dit comment penser, ce qu'est la vie et puis vous, soit vous adhérez, soit vous avez rien compris en fait. Voilà, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, toujours les bons côtés, les mauvais côtés d'une situation. Donc c'est à vous de voir si cette influence sur votre façon de penser, est-ce qu'elle est positive ou non? Est-ce qu'elle vous élève, hein? Est-ce qu'elle vous apprend des choses? Est-ce qu'elle est aussi bienveillante ou pas? Il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec le conjoint ou la conjointe. Les échanges peuvent être enrichissants ou alors, s'il y a des mauvais aspects, peut-être au contraire blessants. Mais voilà, il y a cette influence. Le conjoint ou la conjointe peut influencer peut-être votre cercle amical, votre entourage, peut-être votre mobilité, c'est-à-dire... vous êtes avec quelqu'un, mais je ne sais pas, peut-être la personne travaille toujours à distance, ou alors est souvent mutée, donc il faut souvent bouger. Vous voyez ce genre de choses. Peut-être qu'avec le conjoint, la conjointe, on va partager beaucoup de voyages, de déplacements, des choses comme ça, ou beaucoup de partage, de rire, de communication. Généralement, la vie conjugale doit être, ou peut être, légère et fun et amusante, ou enrichissante intellectuellement avec ce genre de placement. Peut-être que vous allez rencontrer un conjoint, une conjointe beaucoup plus jeune que vous, ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. Donc voilà, ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc voilà, il faut voir encore et toujours, hein, c'est un placement en signe ou un placement en maison, c'est très très insuffisant pour vous dire exactement comment ça va se passer. Donc il faut voir tout simplement le placement total, c'est-à-dire en signe, mais en maison, et aussi avec les aspects, et considérer avec tout ça, toute l'entièreté du thème pour avoir un peu plus d'indications. Donc, Junon en maison 3, c'est quelque chose d'assez enrichissant, comme je l'ai dit, sur le plan des idées et des interactions et des échanges. Bien sûr, si les aspects ne sont pas
trop mauvais, on va dire. Voilà. L'amitié ou le lien social. Donc peut-être vous êtes en couple et en couple vous fréquentez beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'amis. Vous faites beaucoup de soirées ensemble, entre tous, avec les amis. Vous voyez ce genre de choses. Certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas bien sûr de tout le monde, certaines personnes avec Junon en maison 3 pourraient avoir des engagements pas toujours fidèles ou alors des engagements où il y a une forme de pluralité. Donc un peu comme c'est le cas de ce qu'on voit un peu, comme beaucoup de choses qu'on voit dans cette époque, hein, des choses un peu différentes, hein, comme ce qu'on appelle les trouples par exemple. Voilà. C'est le genre de choses qui peut aussi se voir lorsqu'on a parfois ce genre de placement. Voilà. Que ce soit vous qui recherchez ça ou que vous tombiez sur une personne qui a cette tendance ou cette envie. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir. Mais le côté, en tout cas la camaraderie, si vous voulez, peut être présente ou peut être recherchée dans l'union conjugale. Donc comme je l'ai dit, le plus important c'est de voir quels sont les échanges et les interactions avec votre conjoint ou votre conjointe, votre mari ou votre femme. C'est important de voir quelle influence intellectuelle ou sur votre façon d'interagir ou sur votre façon de penser le conjoint ou la conjointe peut avoir, parce que forcément chacun a sa façon de penser et chacun devrait être libre de pouvoir réfléchir par lui-même, se faire sa propre idée sur une chose. Donc forcément c'est très important de voir tout ça. Donc on peut être sinon, peut-être qu'on aime parler, parce que comme j'ai dit, la maison 3, c'est là où on va communiquer. Donc peut-être qu'on aime parler ou communiquer du mariage ou de la vie conjugale. Peut-être qu'on parle beaucoup de ça à des amis, à des proches, ou qu'on aime en parler en général, ou qu'on rêve. Peut-être on pense beaucoup à ce genre de choses, on y pense beaucoup, on fantasme des choses sur ça. Voilà, ça peut aussi animer beaucoup nos pensées, voilà, avec ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Junon en maison 3. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon en maison 4 ou conjoint au FC, hein, qui veut dire fond du ciel. La maison angulaire fond du ciel qui est la maison 4. Voilà. Donc, la maison 4, c'est nos racines, c'est d'où l'on vient. Quel genre de transmission j'ai eu, quel genre d'héritage familial j'ai, ou quel genre même d'appartenance je ressens par rapport à mon pays, par exemple, à mon pays de naissance. Quelle vision j'ai de ça. On va vraiment au lointain, on va sur, dans notre famille, notre tribu, notre terre, et la terre plus en globalité, la terre vraiment de là où on est, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ça peut être la ville, le village, le pays dans lequel on est. Donc c'est vraiment nos racines, nos fondations. Ça, c'est la maison 4. Et c'est aussi nos fondations intérieures, c'est-à-dire comment on se sent à l'intérieur. C'est notre cocon, donc notre besoin de sécurité. Comment on va se sentir à l'intérieur de nous, quel genre de sécurité on a besoin en nous, dans notre vie privée, pour se sentir nourri. Donc finalement, la maison 4, c'est notre vie privée. C'est notre vie familiale, c'est notre rapport aux proches, aux membres de la famille, c'est tout ce qui a un lien aussi avec le lieu de vie, donc votre maison, votre appartement, tout ça, c'est la maison 4. Donc, Junon en maison 4. Junon en maison 4, on peut avoir énormément besoin de sécurité dans sa vie conjugale. Peut-être on va aimer une vie conjugale plus traditionnelle, plus... il faut qu'il y ait beaucoup de partage, de vraiment construire une famille, se marier. Peut-être pour certaines personnes, ça va être très important. Et en tout cas, il peut y avoir, comme je l'ai dit, ce côté un peu plus traditionnel pour certaines personnes. Bien sûr, ça va dépendre du placement en signe et aussi des aspects de cette Junon aux autres planètes. Mais généralement, on a besoin de se sentir en sécurité dans sa vie conjugale, où la vie conjugale fait partie de ce qui nous sécurise ou de ce qui rentre dans notre zone de confort. Et attention, hein, à ce qu'elle soit agréable ou non, parce que
Bon, pour ceux qui ont étudié un peu la psychologie, vous savez très bien que parfois la zone de confort, c'est là où on se sent à notre place, on connaît, même si c'est dans le chaos, même si c'est dans la guerre. Quand on a connu des choses très difficiles, mais que ça a été notre nourriture quotidienne, ça reste malgré tout notre zone de confort et certaines personnes vont inconsciemment, et quand on parle de la maison 4, on parle beaucoup de l'inconscient aussi, donc ces personnes vont inconsciemment rechercher quelque chose qui va dans le sens de leur zone de confort. Donc voilà, dans la vie conjugale, on peut trouver une résonance avec ce qui rentre dans notre zone de confort. Donc peut-être qu'on va avoir une vie conjugale, par exemple, comme l'a eu nos parents. Voilà. Il y a des résonances familiales où le conjoint, la conjointe ressemble à la mère de l'un ou le père, vous voyez, qu'on a eu. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Junon en maison 4, ça peut être aussi qu'on peut rencontrer le mari ou la femme, enfin en tout cas la bonne personne, dans la structure privée. Donc ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être quelqu'un que connaît la famille, hein, vous savez, ce genre de choses. Tiens, je connais cette personne, on l'invite à un dîner de famille et hop, vous allez vous marier ou être en couple avec cette personne. Vous voyez, ce genre de... Voilà, il y a un côté environnement familial où peut-être que voilà, vous devez vendre votre maison et vous allez rencontrer votre conjoint dans ce genre de contexte. Voilà. Ou ça peut être aussi, alors là, je vais m'attaquer à un sujet tabou, hein, mais bon, c'est pas parce que c'est tabou que ça n'existe pas. Hein. Vous savez, moi, je suis en mode libre et en même temps pragmatique. Je parle de tout ce qui existe. Donc forcément, les mariages, soit arrangés, soit les mariages avec des membres de la famille, comme par exemple un cousin éloigné, ça existe aussi. Hein, ça sert à rien de fermer les yeux sur ça. Donc ça existe peut-être un peu plus dans certaines zones ou certains pays, mais ça existe. Donc voilà, ça peut être le type d'expérience avec une Junon en maison 4. Soit c'est quelqu'un que la famille connaît, soit c'est un cousin, une cousine éloignée, ou c'est, je sais pas, un ami de la cousine. Enfin, ça reste dans une forme de structure privée et voire familiale, ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ça, c'est les possibilités pour la rencontre, ou alors vous pourriez rencontrer la bonne personne dans on va dire une activité peut-être un peu thérapeutique, tout ce qui est en lien avec la psychologie. Hein. Ça peut être possible aussi avec la maison 4. En tout cas, comme je l'ai dit, on a besoin vraiment d'avoir quelque chose de traditionnel, de partager un foyer, on va avoir une maison ensemble, une famille, on a besoin de se sentir sécurisé sur le plan émotionnel. Donc de toute façon, votre conjoint ou votre conjointe va énormément influencer votre vie de famille, votre vie privée, votre foyer et votre intériorité. C'est pour ça que si vous avez Junon en maison 4 ou conjoint au FC, c'est très important de voir le placement en signe et les aspects de cette Junon aux autres planètes pour avoir un peu plus d'informations, parce que forcément la maison 4, c'est vraiment un endroit où on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir en sécurité, on a envie de se sentir choyé. Donc selon l'influence, effectivement, admettons que par exemple une personne a Junon en maison 4 mais conjoint à Mars, et Mars, je sais pas, carré Pluton, carré Saturne, peut-être que la personne va attirer un conjoint, une conjointe qui va être très très violente, violent ou violente dans la vie privée. Donc oui, il y a une influence sur le foyer, ou un violent envers, par exemple, un homme qui va être violent envers les enfants, un homme qui va être violent envers le foyer, qui va peut-être même tout saccager dans la maison. Enfin, je vous fais vraiment des exemples. Donc forcément, l'influence du conjoint et du conjoint dans cette structure privée, ou un lien vraiment avec la famille, ou alors il y aura des conflits avec certains membres de la famille, ça va beaucoup ressortir. Voilà, la famille peut influencer le mariage ou votre vie conjugale, ou votre conjoint ou votre conjointe peut influencer ou avoir quelque chose à dire sur votre famille. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, encore et toujours, ce qui va un petit peu appuyer une thématique, ça va être
pas seulement le placement de cette Junon en maison, mais aussi le placement de cette Junon en signe et les aspects de cette Junon aux autres planètes. Et tous ces morceaux du puzzle, tout cet assemblage va vous donner un peu plus d'indications effectivement sur comment ça va un petit peu se mettre en place. S'il y a un mariage, ça peut être un mariage qui est fait peut-être même dans un bâtiment très important, un château, quelque chose comme ça. Enfin, on reste dans ce côté foyer ou une structure, un lieu en particulier qui est marquant. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir avec une Junon en maison 4. Donc peut-être que vous allez aussi... S'il y a par exemple quelqu'un qui veut ouvrir une maison d'hôte ou des choses comme ça, peut-être que vous allez le faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous allez avoir en commun peut-être un lieu en particulier qui va vous permettre de gagner de l'argent. Enfin, il y a un investissement peut-être comme j'ai dit, sur un lieu en particulier. Il peut y avoir des choses comme ça qui se voient aussi lorsqu'on a ce genre de placement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 5 d'un thème natal. Donc la maison 5, c'est la maison où on va se faire plaisir, c'est la maison où c'est fun, c'est léger, c'est amusant, on fait un sport, on fait un loisir, on a un hobby, on a une passion. Et c'est aussi la maison des amours, donc on va vivre... ce côté un petit peu romantique des premiers débuts. Voilà, tout ça, c'est la maison 5. C'est une maison aussi très artistique, très créative. Et c'est une maison qui va nous parler également des enfants. Et notamment du premier enfant en nous. Donc le fameux enfant intérieur qu'on entend dans un petit peu tous les livres psychologiques du 21e. Donc tout ça, c'est la maison 5. Donc lorsqu'on a Junon en maison 5, déjà, on peut rencontrer l'époux, l'épouse, enfin la bonne personne, peut-être lors d'une sortie, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, on va dans un pub, dans une boîte, on fait une activité, cette personne est aussi dans cette activité, on va s'inscrire à un cours de danse, un cours de théâtre, cette personne aussi est là dans le cours de danse, dans le cours de théâtre. Voilà. Lors d'un loisir, d'une fête, d'un événement, c'est là qu'on peut rencontrer la bonne personne, voilà. Ou lors d'une activité peut-être artistique, ou dans un événement qui a un lien avec l'art, on peut rencontrer la bonne personne dans ce genre de lieu. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, le conjoint ou la conjointe va influencer énormément ce secteur-là de votre vie, si vous avez ce placement. Donc, il peut y avoir beaucoup de partage, d'amusement, de bons moments vécus dans la vie conjugale. Si cette Junon n'est pas mal aspectée, généralement c'est un placement qui est plutôt pas mal parce que justement dans la vie conjugale, il y a peut-être une passion qui est partagée à deux. On a peut-être la même façon d'aimer. Donc il y a un langage amoureux qui est très fort entre les deux personnes. Il y a des loisirs, il y a un sport peut-être qu'on partage ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui revigore, qui fait du bien, qui amuse, qui nourrit. Peut-être que vous allez énormément vous sentir aimé par votre conjoint, votre conjointe, parce que la maison 5, c'est aussi nous-mêmes, notre façon d'aimer ou d'être aimé. Donc, vous allez énormément aimer la personne avec laquelle vous êtes engagé, ou la personne avec laquelle vous êtes engagé va énormément vous aimer. Donc, ça peut être un placement, et je répéterai jamais assez, si les aspects de cette Junon aux autres planètes ne sont pas trop mauvais, surtout à des planètes un peu difficiles comme Saturne, Pluton, Mars. Généralement, ça peut être un placement où il peut y avoir quelque chose de... Comment dire en fait, il y a du bonheur, il y a de la joie qui peut être partagée dans la vie conjugale. Par exemple, ça peut être ce couple qui ensemble rit tout le temps. Voilà. Sont tout le temps en train de faire plein de sorties, de loisirs. Comme j'ai dit, il y a une passion qui est partagée en commun. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Donc forcément, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable d'avoir ce genre de partage avec le conjoint ou la conjointe. Maintenant, évidemment, si les aspects sont
moins sympa de cette Junon, peut-être que votre conjoint, votre conjointe influence la part de vous qui a besoin d'être aimée et qui ne se sent pas aimée peut-être, qui ne va pas se sentir aimée par cette personne. Donc finalement, cette personne va énormément toucher votre ego et votre cœur, la partie de vous qui recherche l'amour d'une certaine façon. Donc votre conjoint, votre conjointe peut aussi influencer peut-être vos loisirs. Tiens, je veux pas que tu fasses tel truc, tiens, tu vas tout le temps faire cette activité, nous on se voit jamais. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours un aspect qui peut être positif à un placement et toujours un aspect qui peut être moins sympa, hein. C'est la vie. Donc, forcément, il faut voir. Et ce qui va généralement plus appuyer les côtés négatifs, c'est toujours les aspects difficiles ou dits disharmoniques aux autres planètes, surtout à des planètes un peu lourdes. Alors en astrologie traditionnelle, on a les termes bénéfiques et maléfiques. Moi, j'aime pas trop parce que ça fait un peu sensationnel. Maléfique, ça fait de suite un mot, voilà. Mais c'est vrai que souvent les planètes maléfiques, par exemple, c'est Saturne, c'est Mars, c'est Pluton. C'est ce qu'on dit en astrologie traditionnelle. Moi, j'essaye de vous présenter une astrologie, une vision plus optimiste, plus humaniste, Parce que je trouve que de toute façon, chaque planète a des côtés négatifs et des côtés positifs. Donc dire qu'un truc c'est juste maléfique, c'est un petit peu réducteur. Mais on va pas se leurrer, c'est sûr que ça va être beaucoup plus fun Vénus, Jupiter que Saturne. Hein, on va pas non plus, ou Pluton, on va pas se mentir. Donc le travail n'est pas le même. Donc forcément, c'est ça qui va colorer cette Junon. Donc forcément, si vous avez une Junon qui en aspect disharmonique à des planètes comme ça, en plus, il y aura quelque chose à travailler peut-être sur l'amour de vous-même. Peut-être vous allez avoir une influence négative d'un conjoint qui finalement ne veut pas vous voir heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Voilà, ça peut être ce genre aussi d'expérience. Donc parfois on peut avoir un conjoint, une conjointe plus jeune que nous avec ce genre de placement, ou qui peut se conduire un peu comme un enfant, à moins que ce soit vous qui vous comportez un peu comme un ou une enfant au sein de la vie conjugale. Parce que ce qui est très important dans votre vie conjugale, finalement, c'est vous et c'est vos besoins à vous. Donc un peu comme je l'ai dit avec une Junon en maison 1 ou conjoint à l'ascendant, parfois, Junon en maison 5 peut aussi donner chez certaines personnes un aspect un peu égoïste dans la perception de la vie conjugale. C'est-à-dire que finalement, ces personnes vont se sentir heureuses ou peut-être vont donner quelque chose dans la relation, seulement si dans la vie conjugale, on se concentre un peu sur elles. Voilà, on va vraiment leur donner de l'attention. Donc ça peut être un peu, parfois un aspect un peu... qui peut donner un espèce de narcissisme conjugal. Donc il faut un peu veiller à ça, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais généralement, c'est des choses, malheureusement, dans les côtés moins sympas, qui peuvent aussi se voir avec ce genre de placement. Pareil, le conjoint, la conjointe peut énormément influencer votre lien, vos enfants. Si vous avez des enfants, ça peut énormément influencer, donc en bien ou en mal. Ça va dépendre des aspects encore et toujours. Mais voilà, il y a une influence. Donc, si par exemple, il y a une famille recomposée, oui, ok, c'est l'amour de votre vie, mais vous avez déjà un enfant, hein, ou la personne a déjà un enfant. Peut-être la personne avec laquelle vous êtes, la bonne personne, va avoir un lien très très beau et très très fort avec votre enfant, mais si les aspects sont conflictuels, ou s'il y a Mars au milieu, peut-être c'est le contraire, peut-être qu'il va y avoir un clash, il va y avoir une difficulté. Donc les enfants finalement ont un lien ou vont influencer votre vie conjugale ou ce qui va se passer avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça, c'est des choses aussi parfois qui peuvent se passer. Et dans certains cas, ce genre de placement peut favoriser la maternité, les enfants, peut-être parfois plusieurs enfants ou une famille nombreuse. Attention, encore une fois, ce n'est pas une certitude, je ne parle que d'un placement en maison. Mais forcément, Junon, ça peut aussi représenter la maternité, etc. Donc en maison 5 et la maison des enfants, c'est un placement qui va potentiellement privilégier ce domaine. Donc forcément, pour certaines personnes, il peut y avoir une famille nombreuse, ou que vous êtes avec quelqu'un qui veut énormément d'enfants, ou c'est vous qui avez votre mari ou votre femme, vous voulez énormément d'enfants. Ça peut être, voilà, encore une fois, les enfants, l'influence des enfants peut être, pour quelque raison que ce soit, importante dans votre vie
conjugale, ou peut-être que vous êtes marié avec cette personne, mais vous faites tout le temps plein de choses avec vos enfants. Hein. Par exemple, vous êtes marié à quelqu'un, mais même si vos enfants ont 25 ans, 30 ans, vous partez tout le temps en vacances tous ensemble, entre vous, vous êtes tous ensemble. Voilà, l'influence des enfants reste forte. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aussi se voir lorsqu'on a une Junon en maison 5. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 6 sur un thème natal. Donc la maison 6, c'est une maison où tout doit être un peu en ordre. Hein. L'hygiène de vie, le travail, la vie quotidienne, le réveil, métro, boulot, dodo, tout ça, c'est bon, je caricature un peu, mais tout ça, c'est un peu la maison 6, mais aussi la santé, l'hygiène de vie au niveau de la santé. Donc, avec Junon en maison 6, vous pourrez rencontrer la bonne personne, peut-être chez le médecin, peut-être c'est votre patient, ou peut-être c'est votre médecin, ou peut-être vous rencontrez une personne dans la salle d'attente, par exemple. Voilà, vous pourrez rencontrer quelqu'un, en tout cas, enfin le conjoint, la conjointe, dans un secteur qui a un lien avec la santé, ou avec le bien-être, ou avec une meilleure hygiène de vie, je ne sais pas, un coach sportif, un nutritionniste, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Vous pourriez sinon tout simplement rencontrer votre conjoint, votre conjointe au travail, dans le cadre du travail. Ça, c'est quelque chose qui est possible lorsqu'on a une Junon en maison 6. Vous pourriez travailler aussi avec votre conjoint, votre conjointe. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible. Vous pourrez rencontrer un conjoint, conjointe qui peut être très maniaque, qui a des problèmes de santé ou qui a une hygiène de vie très particulière, très signifiante, hein, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, le conjoint, la conjointe peut influencer, que ce soit voulu ou pas, que ce soit agréable ou non, peut influencer d'une certaine manière votre vie de tous les jours, votre travail, votre façon d'organiser votre vie, et aussi votre santé, et notamment la santé mentale. Hein. Donc, je dirais qu'il faut faire un peu attention justement de la dynamique relationnelle qu'il peut y avoir avec la bonne personne, hein, si vous pensez l'avoir déjà rencontrée, hein, si vous êtes avec, pour voir un petit peu, parce que c'est sûr qu'avoir quelqu'un qui peut jouer sur notre santé ou notre santé mentale, c'est toujours un petit peu, voilà, hein, c'est un peu risqué. Donc il faut voir un petit peu comment ça se joue. Donc il peut y avoir syndrome du sauveur, syndrome de l'infirmier. Ça peut être que votre conjoint, votre conjointe va énormément s'occuper de vous, de votre santé parce que vous avez des problèmes, ou que c'est vous, vous allez énormément rendre service et vous occuper d'un conjoint, d'une conjointe malade. Ça peut être aussi des choses comme ça qui peuvent se voir pour certaines personnes. Mais voilà, il y a ce côté aussi... on se rend service, ou on est là l'un pour l'autre, peut-être là où l'autre a besoin d'une aide, ou a besoin de conseils, ou a besoin d'une organisation particulière. Et ça peut être parfois un peu embêtant, parce qu'avec Junon aussi, on peut avoir justement un conjoint, conjointe qui nous dit tout le temps quoi faire pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre vie professionnelle, quel travail peut-être on devrait faire, ou tiens, il faudrait que tu ranges plus comme ci, comme ça, l'organisation de la vie en général. Le conjoint, la conjointe peut énormément influencer cela, ou alors c'est vous. Donc forcément, c'est pas toujours agréable hein, lorsqu'on nous dit dans notre vie toujours comment vivre notre vie, finalement, organiser notre vie. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça se traduit pour chacun. Je dirais que le positif, c'est d'avoir vraiment une entraide. L'entraide peut être forte au niveau de la vie conjugale ou un partage, comme je l'ai dit, professionnel. Mais dans les mauvais côtés, voilà, la santé mentale ou la santé affective peut être affectée par l'état de votre vie conjugale ou par les comportements de votre conjoint, de votre conjointe. Donc ça peut être aussi pour plein de raisons. Je vais prendre un autre exemple, tout simplement violence conjugale. Par exemple, je ne sais pas, Junon en bélier en maison 6, conjoint au carré Pluton, Uranus, Saturne, voilà, par exemple, ou Saturne. Ça peut donner peut-être des violences conjugales, ou dans votre vie conjugale, justement, la santé est impactée, votre hygiène de vie, ce que vous vivez quotidiennement, c'est impacté par les agissements du conjoint, de la conjointe. Donc vous voyez, je vous donne plusieurs exemples qui peuvent être des plus beaux aux moins beaux. Donc il faut voir un petit peu comment ça se traduit. Voilà.
On peut, avec Junon maison 6, aspirer à une vie conjugale plutôt rangée, entre guillemets, en ordre, sécurisante d'une certaine façon. Ça peut être possible. Donc voilà ce que je pouvais vous dire globalement sur ce genre de placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 7 sur le thème natal. Donc la maison 7, c'est justement la maison, le secteur relié à l'engagement, au partenariat, au possible mariage ou pax, tout ce qui est contractuel. C'est là où on s'associe avec l'autre, c'est là où on rencontre l'autre, c'est là où on rencontre la différence de l'autre. Et parfois la maison 7, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas assez, mais ça peut aussi représenter les adversaires, les ennemis, ce que l'on peut peut-être projeter comme étant des ennemis, parce que finalement, c'est à l'opposé de nous, d'une part de personnalité que l'on a. Donc la part de personnalité que l'on a, c'est l'ascendant, et en face, c'est la maison 7. Donc, si vous avez Junon en maison 7 ou conjoint ou descendant, qui est le début de la maison 7, il y a toute cette dynamique-là qui va être jouée. Donc forcément, avec Junon en maison 7, il y a plus de possibilités que chez d'autres personnes, par exemple, d'être marié. Vraiment de se marier, de se paxer, que ça soit vraiment officiel, contractuel. Que ça peut être vraiment un désir très fort chez vous, ou ça peut être un désir chez l'autre, ou que tout simplement vous rencontrez la personne avec laquelle vraiment les deux vont avoir envie d'aller vers ce chemin-là. Donc vous pouvez être relié à votre conjoint ou votre conjointe par effectivement des contrats. Le conjoint ou la conjointe vous fait miroir sur pas mal de choses. Soit que vous avez ou que vous projetez d'avoir, soit que vous manquez dans votre vie ou dans votre personnalité. Donc en fait, la bonne personne va vous faire miroir sur quelque chose. Donc il faudra voir sur quoi. Ça peut aussi qu'elle fait miroir sur des choses que vous attendez. Donc peut-être qu'effectivement, vous pouvez trouver la bonne personne, vous pouvez avoir l'impression que vous avez trouvé la personne qui match parfaitement avec ce que vous projetez sur un potentiel partenaire ou union, ou sur une potentielle union. Donc ça va peut-être plus se voir si les aspects sont pas trop difficiles. Mais parfois, dans les mauvais côtés, au contraire, le conjoint, la conjointe peut être vu comme un adversaire, un rival finalement. On se sent en rivalité avec la propre personne avec laquelle on est, ou c'est le contraire. C'est la propre personne avec laquelle on est qui se sent en rivalité avec nous sur quelque chose. Ça, c'est aussi une dynamique qui peut se voir avec la maison 7. Mais généralement, Junon maison 7, on aspire, ou on peut trouver, une union qui est très cadrée, structurée, parfois oui, traditionnelle. Voilà, il y a un contrat qui vous unit. Peut-être que vous allez être associé à votre conjoint ou votre conjointe, donc peut-être que vous allez collaborer ensemble, que ce soit professionnellement ou sur d'autres projets. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Là où vous pourriez rencontrer la bonne personne, parce que c'est aussi ce que va signifier Junon en maison 7, ça peut être tout simplement parmi des relations. Donc peut-être c'est entre relations, je sais pas, votre conjoint, votre conjointe, c'est quelqu'un que un ami de votre ami connaît, patata, voilà. Tout ce truc, on est entre relations, et en fait c'est dans ces relations-là que l'on rencontre la bonne personne. Sinon, ça peut être aussi que vous rencontrez le conjoint ou la conjointe alors ça peut être sur un site de rencontre par exemple, ça peut être dans une activité qui a un lien avec la justice ou l'esthétisme, ça peut être ou dans une activité sociale, ça peut être aussi dans un projet avec, je sais pas, par exemple, vous signez un contrat avec cette personne, mais ça, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le fait de l'amour ou quoi que ce soit, c'est peut-être sur autre chose. Vous êtes associé à cette personne avant d'être, de plus tard devenir en couple avec cette personne. Ça peut être quelque chose comme ça aussi qui se voit. Donc voilà, généralement, ce qui va le plus vous relier à votre conjoint ou votre conjointe, ça va être vraiment une union légalisée, contractuelle, que ça soit voulu ou pas, enfin en tout cas que ça se fasse. Ça peut être quelque chose, c'est pour ça que ça peut amener effectivement quelque chose de très traditionnel. Donc ça peut être vous ou l'autre pour qui c'est très important de faire les choses de façon
officiel. Voilà, dans la norme, on est ensemble, on est engagé, donc on se marie, on partage des biens, on fait ci, on fait ça. Voilà, ça peut être très important, soit pour vous, soit pour l'autre, soit pour les deux. Voilà. Donc pour voir, ça peut être un placement qui est bien justement pour la vie conjugale, parce que comme j'ai dit, on peut avoir l'impression d'avoir trouvé le bon parti ou d'avoir trouvé la bonne personne, mais évidemment, si cette Junon est mal aspectée aux autres planètes, ça peut malheureusement indiquer aussi des difficultés au sein de la vie conjugale. Peut-être que justement on est lié avec une personne par des contrats ou par des obligations, des choses, et c'est difficile à vivre, c'est lourd, c'est pesant, on a peut-être du mal même à se dépatouiller ou à se défaire de ces choses officielles qui nous lient à cette personne. Donc voilà, forcément, si les aspects sont difficiles, avec des planètes comme Jupiter, avec des planètes comme Mars, Saturne, il peut y avoir des questions de violence conjugale, il peut y avoir des questions de divorce, voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent se voir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement qui peut en soi être plutôt pas mal si les aspects sont pas trop difficiles à d'autres planètes ou d'autres points du thème. Mais voilà, encore une fois, il faut considérer le tout. Il faut considérer toute cette Junon et tout le reste du thème pour avoir un peu plus d'informations si ça va vers quelque chose d'harmonieux ou non. Peut-être que la thérapie de couple pourra être préconisée pour certaines personnes s'il y a des soucis. Ça peut peut-être être... En fait, ça peut être... comment dire ? Ça peut être bénéfique, parce que vous savez, quand il y a des problèmes, pas tout le monde veut aller en thérapie de couple et pas toutes les thérapies de couple peuvent aboutir à quelque chose de bénéfique. Mais peut-être pour vous, oui, parce qu'en fait, je dirais que le point positif, s'il n'y a pas Mars au milieu ou Uranus, le point positif d'une Junon en maison 7, c'est de pouvoir coopérer ensemble pour surmonter l'adversité ou les difficultés. Donc peut-être qu'ensemble, il y a une envie mutuelle, réciproque, parce que ce qui crée beaucoup de soucis dans les relations, souvent, c'est la réciprocité. J'ai pas la même envie de m'investir autant que toi. Tiens, j'ai pas peut-être le même amour que toi. Tiens, peut-être j'ai pas envie... Voilà. La réciprocité dans tout, c'est ce qui peut créer beaucoup de soucis quand elle n'est pas là. Donc en fait, avec Junon en maison 7, il peut y avoir cette réciprocité dans certaines visions de la relation, sur son avancée, sur son évolution, sur l'envie de s'en sortir. Les deux, parfois, avec ce genre de placement, peuvent être capables de sacrifices mutuels ou d'avoir envie d'investir des choses un peu pareilles dans la relation. Donc ça peut être possible de dépasser certaines difficultés lorsqu'on a ce genre de placement. Je le répète, s'il n'y a pas d'aspect trop difficile à cette Junon, comme Mars, comme Uranus, comme Pluton, etc. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon en maison 8 sur le thème natal. Donc la maison 8, c'est la maison des crises, des transformations, de la mort et de la renaissance. Au niveau plus concret, plus matériel, ça va représenter tout ce qui a un lien avec l'argent. Souvent, c'est l'argent que l'on reçoit de l'extérieur, comme par exemple un héritage. Ça, c'est la maison 8, où ce qui peut être partagé, ce qui peut être mis en commun justement avec le conjoint, les ressources partagées. Donc ça, c'est aussi la maison 8. La maison 8, c'est un secteur qui peut représenter aussi la sexualité, ça peut représenter cette curiosité pour l'invisible, le non-vu, les mystères de la vie. Donc pour certains, ça va être la science, pour d'autres, ça va être la psychologie, pour d'autres, ça va être l'ésotérisme, ça va être voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui finalement nous laisse avec plus de questions que de réponses, tout ça, c'est la maison 8. Donc forcément, avec la maison 8, on va chercher dans le lointain, dans le profond, dans le mystère, certaines réponses. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi un lien avec la psychologie. Malgré tout, la maison 8, c'est une maison très très puissante au niveau émotionnel parce que ça représente notre inconscient et donc ça va représenter tout ce dont on doit guérir, qu'on doit purifier, qu'on doit nettoyer en nous, dans notre vie. Et donc forcément, toutes les crises et tous les événements parfois un peu difficiles sont montrés par la maison 8, possiblement. Donc c'est sûr qu'avoir Junon en maison 8, c'est un placement assez bizarre, assez particulier, parce que déjà ça peut montrer qu'on rencontre son conjoint ou sa conjointe, la bonne personne, dans des circonstances un peu bizarres, dans des circonstances peut-être un peu tourmentées.
Par exemple, on rencontre la bonne personne pendant qu'on est à l'hôpital, qu'on souffre d'une grave maladie. On rencontre la bonne personne quand on est complètement HS, on est en dépression, on est en burn-out. C'est à ce moment-là qu'on rencontre la bonne personne. Donc est-ce que cette bonne personne va représenter finalement un pilier, une source de renaissance, un élément, un déclencheur de notre mue, finalement, de ce qui va se transformer en nous? Ou c'est nous qu'on va être ce déclencheur pour cette personne? Peut-être que justement, on va rencontrer notre conjoint, notre conjointe quand lui ou elle est en dépression ou souffre d'une maladie, ou vit peut-être un deuil très important, ou doit faire un grand changement dans sa vie. Ou alors c'est nous, par exemple, on est dans un gros changement de vie, on vient de perdre quelqu'un, peut-être même qu'on rencontre notre conjoint, notre conjointe, par exemple, à un enterrement. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose de... Il y a une crise, il y a un deuil, il y a une lourdeur qui peut parfois déclencher certaines rencontres. Donc voilà, on peut rencontrer la bonne personne dans une circonstance un peu chaotique pour certaines personnes, pour d'autres secrètes. On rencontre la bonne personne, mais peut-être qu'à ce moment-là, cette personne n'est pas libre, ou c'est vous. Il y a quelque chose de secret pour X ou Y raison. On peut rencontrer la bonne personne, peut-être au début, ça peut être juste sexuel, on a l'impression que ça va juste être sexuel parce que c'est ce qu'est la maison 8, et puis en fait non, finalement ça va évoluer en autre chose. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses-là. On peut rencontrer la bonne personne dans un milieu qui a un lien avec le pouvoir, les richesses, les finances. Alors, est-ce que c'est le notaire, la bonne personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à gérer un héritage ou à recevoir un héritage? Ou est-ce que c'est votre banquier, votre banquière? Vous voyez, je vous fais plusieurs exemples. Voilà. Ça, c'est pour le côté vraiment strictement matériel, mais sinon, comme je l'ai dit, pour certaines personnes, vous pourriez, peut-être que votre conjoint, votre conjointe, ça va être un guérisseur, une guérisseuse, ça va être votre psy, ça va être... ou juste quelqu'un qui, même s'il n'est rien de tout ça, il va avoir l'attitude d'un psy ou d'une aide et tout. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir cette rencontre tumultueuse ou dans un tumulte, dans une crise, dans un chaos. On rencontre la bonne personne dans un chaos. S'il n'y a pas le côté un peu plus léger, superficiel, comme j'ai dit, bon, un lien avec le sexe, ou un lien, comme j'ai dit, juste vous rencontrez la bonne personne, je sais pas, à la banque, ou quelqu'un gère vos finances, ou des trucs comme ça. Si on est dans le plus inconscient et le psychologique, vous rencontrez la bonne personne dans un contexte qui peut, oui, parfois être chaotique ou douloureux. Ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être votre médecin, ou ça peut être juste votre, je ne sais pas, la personne qui est à côté de vous, dans le lit à côté de vous, dans la chambre d'hôpital. Vous voyez, je vous fais vraiment plusieurs exemples. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc forcément, la rencontre avec le conjoint, la conjointe, elle est intense, ou elle peut provoquer une crise, ou elle peut être le déclencheur de votre transformation. Que ce soit agréable ou non. Ça peut être aussi agréable. Il y a quelque chose chez le conjoint, la conjointe, ou dans la rencontre avec cette personne qui va vous transformer radicalement, ou qui va transformer votre vie, ou qui va vous faire renaître. Et si ce n'est pas vous, c'est vous qui, de façon voulue ou non, allez provoquer ça chez l'autre. Voilà. Donc souvent, de toute façon, c'est très intense. C'est très intense lorsqu'on a Junon en maison 8. Donc ensuite, Junon en maison 8, ce qui peut être le plus partagé dans la vie conjugale avec l'autre, ça peut être justement tout ce que je viens de citer. Donc ça peut être, on partage beaucoup au sujet des souffrances que chacun a vécues, des blessures, donc peut-être on peut s'aider mutuellement à guérir. Voilà. On peut partager peut-être des choses très très intimes, des choses, des traumas, quelque chose de très très difficile avec notre conjoint qu'on partagerait à personne d'autre, ou lui avec nous par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Mais encore une fois, vous savez, la maison 8, c'est vraiment ce secteur où c'est un peu... ça déclenche des choses très fortes. Donc, le conjoint, la conjointe peut réveiller des choses très très fortes chez vous, très inconscientes. Ça peut être des traumatismes, ça peut être une insécurité, une angoisse, des peurs, une peur de la trahison, une peur de l'abandon. La personne peut aussi réveiller, que ce soit voulu ou non, enfin, je veux dire, qu'elle fasse quelque chose pour ou pas, dans ses attitudes. Elle peut réveiller, elle peut déclencher quelque chose de très très fort chez vous. Donc c'est vrai que c'est important, un petit peu comme une Junon en maison 4, je dirais que c'est un peu important de voir quand même...
avec quel genre de personne vous pourriez être ou projeter vraiment une union importante et durable? Parce que de toute façon, il y a quelque chose de la vie conjugale ou du conjoint, de la conjointe qui va provoquer beaucoup de remous intérieurs en vous. Voilà, que ça soit par ses attitudes, ça peut être malheureusement, oui, je suis obligée de le dire, malheureusement, dans les mauvais côtés, vous pourriez aussi attirer justement un conjoint, une conjointe qui est toxique. Donc parce que, je sais pas, cette personne a des addictions, parce que cette personne est violente, parce que cette personne est de type ce qu'on appelle aujourd'hui pervers narcissique, parce que cette personne, voilà, est dans la manipulation. Il peut y avoir quelque chose de toxique dans la personnalité du conjoint, de la conjointe, ou dans son hygiène de vie qui fait que forcément, ça va énormément impacter votre monde intérieur, vos émotions, et donc activer en vous parfois le besoin de poser des limites, de trouver votre propre pouvoir en vous, de trouver vos propres ressources, de vous transformer dans ces situations-là, où par exemple vous avez un conjoint, une conjointe qui est très malade, et donc vous êtes obligé de vous réadapter finalement dans cette vie conjugale à quelque chose de fort. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, encore une fois, intense qui peut ressortir de l'union conjugale. Donc ça va être très différent, évidemment, selon les personnes, selon les individus. Mais c'est sûr qu'avec Junon Maison 8, la vie conjugale peut ne pas être toujours très paisible. Après, pour certaines personnes, ça peut être que vous avez une vie conjugale qui est partagée dans le luxe, la richesse. Peut-être vous êtes aussi, vous rencontrez peut-être aussi un conjoint, une conjointe qui a un pouvoir, je ne sais pas, qui est dans la politique, qui a un pouvoir pour voilà, un statut, une position, quelque chose comme ça. Dans les pires des cas, certaines personnes vont peut-être rencontrer un conjoint, une conjointe dans des lieux ou dans des trains de vie un peu dangereux. Donc quelqu'un qui est peut-être dans la mafia, qui est criminel, qui fait des choses pas très bien. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Donc vous voyez, il y a toujours finalement ces thématiques un peu fortes qui sont en lien à votre vie conjugale ou au type de partenaire que vous pourriez avoir. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir un petit peu dans quel sens ça va. Parce que votre vie conjugale, si vous avez Junon en maison 8, ou le type de partenaire que vous allez attirer, ça va jamais être très très light. Il peut y avoir quelque chose d'extrême chez la personne ou dans ce qui va être provoqué, dans ce qui va être partagé ou malheureusement dans les événements qui vont être vécus ensemble. Ça peut être qu'ensemble, vous allez peut-être vivre des deuils importants. Ou peut-être que vous allez être profondément marqué aussi par le deuil de votre conjoint, de votre conjointe. Ça peut être des thématiques comme ça. Vous allez peut-être partager des ressources, des biens communs aussi avec le partenaire conjugal. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Il peut y avoir énormément de sexe, beaucoup de sexualité qui est vécue dans l'union conjugale. Alors, c'est pas une certitude, évidemment, pour tout le monde, mais ça peut être quelque chose qui est vécu ou qui est recherché, que ce soit de vous ou de l'autre ou des deux, peu importe. Voilà. Ou tout simplement une union très fusionnelle. Vous allez être peut-être très très fusionnel avec le conjoint ou la conjointe. Vous allez partager beaucoup de nudité. Moi j'aime bien toujours dire ça, ce mot nudité d'âme. C'est-à-dire vraiment, on peut se montrer totalement tel que l'on est. Il y a une forme de dépouillement, d'abandon qu'on se permet avec l'autre. Donc vous pourriez avoir finalement aussi une relation très très profonde, très authentique avec votre conjoint ou votre conjointe. Parce que, bon, vous savez, il y a plein de gens qui sont ensemble, mais chacun a sa façon d'être ensemble. Il y a des personnes qui sont ensemble pendant des années, qui ne se connaissent même pas finalement, qui ne partagent rien, qui ne savent peut-être même pas ce qui fait vraiment souffrir l'autre, ou ce qui lui fait du bien, ou ce que l'autre a vécu. Il y en a qui connaissent peut-être même pas, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Vous voyez? Donc là, avec Junon en 8, il peut y avoir des partages justement très... qui dénude finalement. On est vraiment authentique vis-à-vis de l'autre et l'autre est authentique vis-à-vis de nous. Il y a de profonds partages spirituels où il y a peut-être des quêtes philosophiques, existentielles, métaphysiques qui sont explorées ensemble dans la vie conjugale. On est peut-être tous les deux attirés par la psychologie, on se pose des questions, on explore des choses. On a envie de s'améliorer, de se transformer. Donc peut-être que les thérapies peuvent énormément aider dans cette union, justement, à se transformer. On est intéressés peut-être tous les deux par le développement personnel. Vous voyez, ça peut être ce genre de partage-là aussi qu'il y a au sein de l'union conjugale. Donc il peut y avoir des choses très dures, très difficiles, comme il peut y avoir de très beaux partages, comme je viens de le dire, et une profonde
authenticité, finalement, vraiment d'âme, c'est-à-dire dans tous les strates que peut avoir un être humain vis-à-vis de l'autre. Donc ça peut être, vous voyez, c'est pas Junon en maison 8, c'est bon, on dresse le tableau le plus apocalyptique. Non, il peut y avoir plein de belles choses aussi, mais on va pas se leurrer. La maison 8, c'est toujours cet endroit de notre vie qui va montrer les crises existentielles ou qui va montrer les remises en question ou qui va montrer ce qui, dans notre vie, dans les événements que la vie va nous servir à manger, ça va remuer. Donc il y a quelque chose qui va vous remuer dans votre vie conjugale ou par la vie conjugale ou par le type de partenaire que vous allez rencontrer. Peut-être vous allez être... parfois il y a des thématiques très fortes, donc il faut faire attention parce que les côtés toxiques aussi qu'il peut y avoir, c'est justement une union conjugale qui est toxique par les besoins que chacun se résonne en l'autre. Ça peut être de la dépendance affective, de l'obsession, de l'addiction, des passions parfois un peu destructrices. Ça, c'est toujours des thématiques qui sont malheureusement possible en maison 8 si ce n'est pas guéri, si ce n'est pas transcendé, si on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Et donc comme on n'est pas toujours déjà tout seul, déjà c'est pas facile, donc si en plus il y a dans les deux personnes, les deux ne font pas ce travail-là, forcément ça va être plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il y aura quelque chose de très transformateur, de très radical, de très fort lorsque on a Junon en maison 8 dans le lien au partenaire conjugal ou dans la vie conjugale. Donc il faut voir pour chacun comment ça se manifeste. Parfois, il peut y avoir aussi certains secrets. Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes engagé vous dit tout? Ou est-ce qu'elle dissimule certaines informations? Ou est-ce que c'est vous qui gardez certains secrets? Ça aussi, il faut voir ça. La maison 1, malheureusement, ça peut être aussi parce que quand on n'est pas connecté à notre pouvoir intérieur, on peut chercher à avoir du pouvoir sur l'extérieur. Donc, ce qui est risqué aussi que Junon en maison 8, c'est qu'on peut soit tirer un partenaire conjugal qui va avoir ou chercher à avoir un pouvoir, une domination sur nous, soit c'est nous qu'on va avoir ce genre de mécanisme envers l'autre, ça va dépendre de chaque individu, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a une insécurité, ce qui est souvent probable avec la maison 8? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? C'est quoi tous ces remous qui finalement se réveillent en compagnie du conjoint, de la conjointe ou au sein de l'union conjugale? Voilà. Donc forcément, votre vie conjugale, finalement, va être peut-être le domaine qui va le plus vous faire travailler des choses, qui va le plus être, entre guillemets, responsable de votre besoin de guérir certaines choses. Donc le conjoint, la conjointe, qu'il ou elle soit équilibré ou déséquilibré ou toxique ou malsain, de toutes les façons, cette personne va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de vous transformer, de recontacter votre propre pouvoir intérieur et vos propres ressources. Cette personne va vous permettre de transformer ce qu'il y a à transformer chez vous ou dans votre vie. Donc, peu importe, il faut dire, lorsqu'on a ce placement, merci aux expériences agréables, merci aux expériences désagréables, parce que de toute façon, elles sont là pour me transformer et m'amener vers un nouveau départ. Donc c'est ce que va faire Junon en maison 8. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà, je dirais que le risque ou le besoin d'observation avec ce placement, c'est encore une fois tous les jeux de pouvoir, d'emprise, des choses comme ça qui sont plus risquées lorsqu'on a ce genre de placement, ou d'avoir affaire à un partenaire contrôlant, ou à moins que ça soit vous, ou un partenaire suspicieux qui ne fait jamais confiance, à moins que ça soit vous. Ça, c'est les risques lorsqu'on a Junon en maison 8. Et pour d'autres personnes, non, ça peut être justement un peu comme Junon en maison 2, je recherche un conjoint, une conjointe qui est riche, qui a un bon poste, qui a une situation financière stable, ou c'est le conjoint qui recherche ça. Et faites très attention parce que forcément, parfois, lorsqu'on a ce placement, le conjoint, la conjointe peut influencer, que cela soit voulu ou non, vos ressources, vos héritages. Donc il faut voir dans quel sens, il faut voir quel genre d'influence. Voilà, donc tout est possible, évidemment avec la maison 8, tellement de champs de possibilités, mais souvent c'est un secteur qui va amener des événements intenses, extrêmes, parce que c'est ce qui va pousser à la transformation. On n'est jamais pareil lorsqu'on explore la maison 8. On meurt toujours et on renaît. Donc, votre conjoint ou votre conjointe aura un lien avec ça.
où votre vie conjugale aura un lien avec ça, avec cette mort et cette renaissance. Donc forcément, ça peut avoir le lien symbolique large comme le lien parfois plus direct. Malheureusement, par exemple, si vous êtes une personne qui est mariée à quelqu'un qui vous frappe tout le temps, oui, vous risquez de mourir, hein, maison 8, la mort, vous risquez de mourir par les actions de votre conjoint, de votre conjointe. Donc, c'est très important de faire attention à ce genre aussi de dynamique plus noire, plus sombre dans la vie conjugale qui malheureusement pourrait être vécue chez certaines personnes. Parce qu'effectivement, on peut avoir un conjoint, une conjointe qui est tourmenté avec ce genre de placement, parfois, qui peut être violent ou violente. Donc ça va dépendre aussi on va dire, des aspects de cette Junon aux autres planètes et du placement en signe. Donc voilà, c'est très très important de voir qu'est-ce qui est partagé dans la vie conjugale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon en maison 9. Donc Junon en maison 9, on peut rencontrer la bonne personne lors d'un voyage, peut-être lointain. Le conjoint, la conjointe peut être une personne d'une autre culture de vous, d'une autre origine, d'une autre façon de penser, d'une autre religion, d'une autre ethnie. Enfin, voilà, la personne peut être très très différente de vous ou de ce à quoi vous êtes, on va dire, habitué lorsque vous avez Junon en maison 9. Donc c'est sûr que Junon en maison 9, ça va vous ouvrir à autre chose dans votre vie conjugale ou dans votre... ou dans le genre de partenaire que vous allez avoir. Donc voilà, possibilité de rencontrer le conjoint, la conjointe lors d'un voyage, d'une vacance, lors peut-être d'une formation, de certaines études à l'école. Peut-être le conjoint, la conjointe peut être votre professeur ou c'est vous qui êtes le professeur ou la professeure de cette personne. Le conjoint, la conjointe peut être très intelligent, intellectuel, avoir fait des études, avoir un bon poste, avoir une bonne situation sociale, venir de la haute société, des choses comme ça. Ou peut être dans tout un autre profil, très aventureux, très voyageur, très baroudeur. Comme j'ai dit, on le rencontre lors d'un voyage, d'une vacance. Le conjoint, la conjointe vous sort, et de toute façon vous sortira d'une façon ou d'une autre, de votre zone de confort, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle, voilà. Ça va vous ouvrir, ça va vous amener vers des lieux inconnus. Alors peut-être vous allez aimer ça, peut-être pas. Voilà, vous pourriez aussi rencontrer votre conjoint, votre conjointe dans un lieu ou dans un secteur qui a un lien avec la religion, la spiritualité, donc peut-être à l'église ou dans un lieu de culte. Voilà, vous pourriez, ou je sais pas, dans un stage de méditation, enfin, vous voyez des trucs comme ça. Donc ça, c'est possible dans une bibliothèque, enfin, tout ce qui est avec la littérature, etc. Donc, le conjoint, la conjointe, comme je l'ai dit, va vous connecter avec quelque chose de différent ou avec l'aventure. Il peut y avoir justement beaucoup d'aventures de voyage qui sont partagées dans la vie conjugale. Peut-être il y a une distance géographique justement avec cette personne. Il peut y avoir aussi, comme j'ai dit, une religion différente, une culture différente. Donc, est-ce que c'est bien vécu ou non? Ça sera à vous de voir. Mais voilà, il peut y avoir, dans le positif, il peut y avoir quand même beaucoup de débats, de discussions, de partage spirituel, intellectuel, littéraire avec cette personne, ou beaucoup de voyages. Voyage, je dis beaucoup voyage dans le sens de corps, mais ça peut être d'esprit aussi. Hein. Donc vraiment, on explore ensemble des choses, on se pose des questions existentielles. Donc votre conjoint, votre conjointe peut énormément influencer finalement vos croyances, votre façon de voir la vie ou de voir même ce qui dépasse la simple vie terrestre. Donc est-ce que c'est bien vécu? Est-ce que c'est enrichissant? Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui, dans son intolérance, cherche à vous imposer sa croyance et vous devez y adhérer. Vous voyez, ça, c'est toujours le risque. Le risque, ça peut être aussi justement d'être avec quelqu'un de sectaire ou de rencontrer quelqu'un qui est dans une secte. Ou voilà. Il peut y avoir un côté aussi, encore une fois, il faut voir avec les croyances ou la spiritualité, s'il y a ce genre de domaine-là, qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est imposé finalement de l'autre.
Parce que, comme j'ai dit, la bonne personne peut aussi, va aussi, que ça soit bien vécu par vous ou non, influencer votre façon de penser la vie, la société, l'après-vie, enfin tout ce qui nous dépasse, peut agir beaucoup sur votre plan intellectuel, peut agir beaucoup sur vos croyances. Voilà, donc au positif, vous allez peut-être partager des croyances similaires avec votre conjoint, votre conjointe, et ça c'est super parce que c'est toujours génial de partager des croyances similaires avec la personne avec laquelle on est. On va dire que ça facilite quand même certaines choses. Mais s'il y a des aspects disharmoniques de cette Junon à d'autres planètes, au contraire, peut-être que justement cette personne influence vos croyances, mais ce n'est pas du tout dans le sens qui va vers ce que vous croyez. Donc finalement, elle essaye d'imposer des choses. Donc c'est toujours pareil. Au positif, il y a, comme je l'ai dit, ce partage de croyances, ce partage spirituel ou intellectuel, ou juste dans les grands voyages, les grandes aventures que l'on va faire ensemble, ce partage des idées. Mais dans le négatif, ça peut être le fait d'imposer des croyances, d'imposer des idées, certaines philosophies qui ne correspondent pas à l'autre. Donc je dis beaucoup que ça peut être le conjoint, la conjointe, mais attention, ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui allez influencer finalement les croyances ou la vision de la vie de votre conjoint ou votre conjointe. Donc parfois il y a ce côté un petit peu... dans la vie conjugale, peut-être qu'il y a une dynamique un peu de gourou que l'un va faire vis-à-vis de l'autre. Je suis avec toi, mais je t'apprends la vie, entre guillemets, ou je t'apprends comment penser, ou voilà. Donc, encore une fois, ça peut être bien si c'est enrichissant et on sent qu'avec cette personne, on vit plein d'expériences incroyables, on apprend plein de choses qu'on ignorait. Bon, ça peut être enrichissant. Mais comme je l'ai dit, si c'est de cette façon un peu moi je sais tout, toi tu sais rien, tais-toi et écoute, bon forcément ça va être moins sympathique. Donc voilà, il faut voir comment ça se manifeste. Un peu comme sinon une Junon en maison 7 pour certaines personnes, parce que je rappelle quand même que la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, c'est la maison de Jupiter. Donc forcément, ça a un lien aussi avec la justice et tout ce ce qui peut être officiel. Il peut y avoir un mariage, un engagement vraiment entre guillemets officiel, acté, voilà, contractuel. Il peut y avoir ce genre d'union qui va être vécu ou qui va être vraiment recherché par vous ou par l'autre, ou quelque chose d'un peu traditionnel. S'il y a d'autres aspects à cette union qui s'y prêtent. Donc pour certaines personnes, ça va être ça. Mais pour d'autres personnes, non. Il peut y avoir ce goût, comme j'ai dit, de la liberté, de l'aventure qui est partagée dans cette union conjugale. Il y a peut-être une forme de distance, encore une fois, qu'elle soit émotionnelle ou géographique, ou que ce soit vous qui recherchez ça, ou que ce soit le conjoint ou la conjointe qui recherche cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement, qui peut être enrichissant, comme je l'ai dit, intellectuellement, spirituellement, si bien sûr on n'impose pas des choses à l'autre. Voilà. Donc je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 10 sur le thème natal ou conjoint au MC, l'angle du milieu du ciel. Donc avec Junon conjoint au milieu du ciel ou en maison 10, on peut rencontrer la bonne personne au sein de son travail, de sa carrière. Peut-être que notre conjoint, notre conjointe va être notre patron, notre patronne, voilà, ou va incarner une forme d'autorité, où on va la rencontrer peut-être dans un lieu où une forme d'autorité va être mise en exergue dans ce lieu ou cette activité, une forme de hiérarchie. Ça peut être possible. Donc souvent, ça peut être une connexion professionnelle ou ça peut être une connexion publique. Ou alors, tout simplement, peu importe de quelle façon on rencontre le conjoint ou la conjointe, il peut y avoir parfois, surtout s'il y a vraiment une conjonction proche au milieu du ciel, l'impression que c'est le destin ou que vraiment c'était écrit, c'est le destin, c'est la bonne personne. Ça influence toute notre vie, en fait, finalement. Voilà, ça peut être mis en avant, on va dire, vraiment. Le conjoint, la conjointe est un petit peu, finalement, sacralisé, idéalisé ou mis sur un piédestal, à moins que ce soit lui ou elle qui fait ça avec vous. Parce que, vous savez, le milieu du ciel, c'est quand même l'apogée. C'est vraiment ce qui est le plus élevé finalement de notre vie, ce qui peut être le plus vu. Donc finalement, le conjoint, la conjointe peut aussi influencer votre
votre réputation. Peut-être vous rencontrez cette personne parce qu'elle est là pour statuer quelque chose de votre vie ou de votre statut social ou par rapport à la loi ou voilà, ou cette personne est là pour vous aider dans votre carrière, dans vos ambitions ou dans votre réputation ou dans ce qui est dégagé publiquement de vous. Donc là où je dirais qu'il y a un petit besoin d'observation, c'est que la maison 10, c'est tout ce qui est public, c'est tout ce qui est vu publiquement de nous. Donc oui, il y a la carrière, l'ambition, tout ça, l'élévation professionnelle, mais c'est aussi ce qui est public. Donc forcément, il faut faire un petit peu attention parce que lorsqu'on a Junon sur le milieu du ciel ou en maison 10, ça peut indiquer que peut-être le conjoint, la conjointe va avoir une forte influence sur notre travail, sur notre carrière. Donc ça peut être en bien, mais ça peut être en mal aussi. Et sur notre réputation. Ça peut être que cette personne peut-être va vous aider, mais peut-être qu'à un moment donné, si ça ne va pas ou il y a un truc, peut-être cette personne va salir votre réputation ou va essayer de porter atteinte à votre carrière. Donc c'est important de voir quand même tout ce qui est public, forcément, on n'a pas toujours envie que tout soit public. Peut-être que justement, il y a des événements, il y a des choses de votre vie conjugale qui vont devenir publiques. Donc, par exemple, faites attention, si vous êtes infidèle ou des choses comme ça, tôt ou tard, ça peut devenir vraiment public s'il y a Junon au milieu du ciel ou en maison 10. Parce que tout ce qui est au milieu du ciel ou en maison 10, généralement, ne reste pas caché trop longtemps. Voilà, c'est une maison, c'est un secteur qui a un lien avec ce qui est vu globalement. Donc peut-être vous allez faire un peu comme Junon en maison 1 ou à l'ascendant, vous allez faire des choses avec votre conjoint, votre conjointe qui va être vu publiquement. Vous allez travailler ensemble, vous allez peut-être faire des projets, vous allez même faire des choses pour les autres, ça va être vu publiquement. Donc voilà, ou peut-être vous faites un mariage grandiose, ou peut-être même vous êtes un couple connu, je sais pas. Du coup, voilà, hop, Junon en maison 10 au milieu du ciel, ou peut-être l'un des deux. L'un des deux est connu, une célébrité, je sais pas, que ce soit au niveau local, national, international, j'en sais rien, enfin, est connu ou a une image publique, et du coup, hop, ça peut influencer. Mais généralement, certaines personnes peuvent placer la vie conjugale ou le mariage au-dessus de tout, hein, lorsqu'on a Junon, surtout, je le répète, chez ses conjoints au milieu du ciel. Voilà, ça peut être quelque chose de très important pour ces personnes. Donc, il peut y avoir, comme j'ai dit, un mariage grandiose. Parfois, le risque, c'est justement peut-être de trop montrer sa vie conjugale aux autres, de trop véhiculer quelque chose. Voilà, on est ensemble, on se montre tout le temps, on met en avant ce côté public, mais alors finalement, peut-être que dans la vie privée, il n'y a pas tant de partage que ça finalement. Hein. Mais c'est juste qu'il y a une image à conserver, il y a une image à montrer. Voilà, ça c'est un peu le risque aussi parfois de Junon sur le milieu du ciel ou Junon en maison 10. Certaines personnes vont être complètement engagées et mariées entre guillemets à leur travail quand c'est comme ça, parce que c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Le conjoint ou la conjointe, comme j'ai dit, peut influencer votre vie professionnelle, peut influencer votre réputation, et peut parfois chercher à avoir une autorité sur vous ou à vous parentaliser un peu, à moins que ce soit vous qui fassiez ça avec cette personne. Donc il faut voir un petit peu voilà, comment ça se traduit, parce que ça c'est un peu les risques aussi lorsqu'on a ce genre de placement. Donc, ce qui peut être partagé dans la vie conjugale, comme j'ai dit, soit c'est le travail, soit c'est des projets ou des choses qui sont vues publiquement. Ou alors, ce qui est le plus partagé finalement, c'est l'image que renvoie notre couple plus que le couple lui-même. Voilà. Hein, vous savez, Junon en milieu du ciel, ou en maison 10, surtout par exemple s'ils étaient dans un signe comme la balance ou quelque chose comme ça me fait penser un peu à ces espèces ces couples-là de célébrités qui ont fait des télé-réalités ou des influenceurs. Ces couples, quand on les voit sur les réseaux sociaux, tout a l'air parfait, tout a l'air... voilà, et puis en fait, le couple finalement, il se réalise, il se vit plus à travers le prisme de ce qu'ils vont renvoyer en fait finalement, publiquement. Que finalement on se demande vraiment si eux-mêmes ils savent qui ils sont et ce qu'ils partagent, tellement ils sont dans cette dynamique à se montrer. Donc finalement toute leur vie est plus dans le fait de se montrer ou de... Je dis pas de jouer la comédie, parce que ça peut être sincère, mais en tout cas de montrer quelque chose, d'exposer. Voilà, le mot c'est l'exposition, d'exposer quelque chose et finalement de se demander si dans leur vie il se passe vraiment quelque chose ou si c'est que de l'exposition finalement. Ben ça, vous voyez, ça me fait un peu penser à une Junon en milieu du ciel en maison 10. Donc je dis pas que c'est votre cas ou que ça sera
votre cas si vous avez ce placement, mais c'est pour vous donner une image, c'est pour vous donner une petite nuance de couleur de ce que peut donner, une petite saveur de ce que peut donner ce genre de placement. Parce qu'il y a cette connexion publique. Donc forcément, ça va dépendre de chaque individu, mais en gros, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais comme je dis, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement qu'elles sont engagées avec leur conjoint voilà, ces deux personnes travaillent ensemble et donc ce qui les relie le plus finalement dans leur vie conjugale, c'est leur travail. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein, tout simplement. Donc des fois, il ne faut pas chercher trop loin non plus. Mais j'essaye de vous donner un petit peu de... Oui, plusieurs exemples pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner. Donc évidemment, ce qui va nuancer, appuyer, confirmer ou invalider ce que je dis, ça va dépendre du placement de cette Junon en signe et des aspects que forme cette Junon aux autres planètes, et bien sûr de considérer tout le reste du thème pour avoir un peu plus d'indications. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Junon dans la maison 11. Donc la maison 11, c'est un secteur très relié aux amitiés, aux groupes, aux plateformes, aux réseaux sociaux, donc... c'est un peu la toile de l'humanité, donc forcément, surtout à cette époque, avec la maison, on va énormément penser effectivement à Internet, aux réseaux sociaux, aux sites, aux plateformes, des choses comme ça en fait. Et aussi tout ce qui est des groupes qu'on peut retrouver justement dans une association, une communauté. C'est la communauté finalement, la maison 11. La maison 11 va représenter aussi les rêves et les projections que l'on a sur l'avenir. C'est une maison qui nous axe beaucoup sur l'avenir. C'est un secteur où on peut avoir des projets justement. Donc, Junon en maison 11, vous pourrez rencontrer la bonne personne parmi un groupe d'amis. Sur Internet, ou un lien, il y a une connexion peut-être avec une nouvelle technologie, sur un site de rencontre, vous pourrez rencontrer la bonne personne en vous inscrivant à une association, en faisant du bénévolat, voilà. Ça peut être ce type d'expérience-là. L'amitié peut être une valeur très importante au sein de votre vie conjugale, ou le mélange, la multiplicité. Donc peut-être vous êtes le genre de couple, vous êtes tout le temps entouré d'amis, vous faites des barbecues tous les soirs avec plein d'amis. Vous savez, ça peut être ce genre de vie conjugale. On n'est jamais vraiment tout seul ou que tous les deux, généralement, avec ce genre de placement. Ou en tout cas, l'une des deux personnes, ça ne sera pas trop son truc. L'exclusivité. Alors parfois, oui, parfois, Junon en maison, on peut... montrer un peu comme je l'ai dit avec Junon en maison 3, ça peut montrer peut-être des couples pluriels, un peu ce qu'on a un peu à cette époque, les choses un petit peu bizarres qu'on a à cette époque comme le polyamour, les trouples, les choses comme ça. Il y a quelque chose de pluriel, il y a du monde finalement dans cette vie conjugale, donc... ça peut être comme j'ai dit, ça peut être juste voilà qu'on est en couple, on va tout le temps jouer à la pétanque avec plein d'amis, on fait des barbecues tous les soirs, il y a du monde, voilà. Ou alors on vit dans une communauté particulière, donc on est en couple, mais il y a tout le temps des gens autour. Ça peut être le cas aussi dans une secte, par exemple. Ça peut être tout simplement que voilà, deux personnes elles sont ensemble, mais elles sont dans une secte, donc elles sont jamais toutes les deux finalement. Il y a toujours plein de personnes au milieu, voilà. Ou alors la personne, elle est engagée, mais elle est engagée à plusieurs personnes, finalement. Il n'y a pas trop, encore une fois, d'exclusivité. Ou alors, soit elle va voir ailleurs, soit d'un commun accord, les deux personnes sont engagées ensemble, mais elles vont voir ailleurs. Vous voyez, il y a ce côté quand même très... alors, je dirais pas libertin, mais oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Junon en maison 11, ça peut être un couple libertin, par exemple. Ça peut être une vie conjugale où les personnes vont aussi s'adonner à ce genre de choses. Parce que de toute façon, maison 11, c'est toujours axé sur l'extérieur et les autres, finalement. Donc forcément, avoir Junon en maison 11, soit ça peut être juste, comme j'ai dit, le truc tout simple, on est toujours entouré d'amis, soit on est un couple libertin, soit on est un trouble, soit on est... soit il y a juste beaucoup d'amitié dans la vie conjugale. Peut-être la vie conjugale est plus basée d'ailleurs sur l'amitié qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment le sentiment, la valeur primordiale de cette vie conjugale, c'est un sentiment plutôt d'amitié.
Je dirais que le bon côté, si cette Junon est bien aspectée, c'est qu'on peut accomplir certains rêves et certains projets ensemble avec son mari ou sa femme lorsqu'on a ce genre de placement. Certaines personnes vont beaucoup projeter, vont beaucoup fantasmer justement sur je vais rencontrer la bonne personne, elle sera comme ci, elle sera comme ça. Vous savez, la maison, c'est un peu la maison aussi, on est toujours, on est toujours en train de rêver sur le futur. On est toujours en train de penser au futur, mais finalement, quand on pense au futur, c'est inexistant. Donc forcément, il peut aussi y avoir beaucoup de personnes qui vont être tout le temps dans une projection sur un espèce de mariage ou de conjoint rêvé, fantasmé, voilà, mais qui en fait, peut-être ces personnes ne voient pas qu'il y a quelqu'un qui est peut-être très très bien disponible à côté de ces personnes et elles vont peut-être même passer à côté, vous voyez, parce qu'on est tout le temps sur quelque chose qui n'existe pas finalement, on est sur le futur. Donc oui, certaines personnes vont avoir un côté prophétique. Tiens, par exemple, j'ai rêvé que j'allais avoir un mari ou une femme comme ça, je l'ai vu dans un rêve, je l'ai vu, et hop, ces personnes rencontrent vraiment ce genre de conjoint. C'est-à-dire, il y a un côté un peu visionnaire, prophétique, où on a une intuition, on a une vision. Il peut y avoir aussi ce genre de personnes. Donc effectivement, vous pouvez aussi peut-être rencontrer déjà la bonne personne avant de la rencontrer en vrai. Vous allez peut-être déjà la rencontrer dans un rêve, par exemple. Ça peut être le genre d'expérience aussi un peu bizarre qu'on peut avoir lorsqu'on a une Junon en maison 11. Mais voilà, il faut voir aussi ces projets-là. Parce que parfois, soit on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'attentes sur le conjoint, la conjointe, soit on veut vivre certains projets ou certains rêves avec le conjoint, la conjointe, et il faut voir si c'est le cas de l'autre côté aussi. Parce que pas tout le monde va partager nos rêves et nos projets. Donc le fait de vivre des projets, d'avoir des projets communs ou des rêves communs, lorsqu'on a une Junon en maison, ça peut être très important lorsqu'on a ce placement. Donc, comme je l'ai dit, parfois, oui, vous allez effectivement avoir le conjoint rêvé. Vous allez accomplir vos rêves avec la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être possible, mais pas pour tout le monde, évidemment. Donc, encore une fois, considérez le placement de Junon en signe, considérez ces aspects pour avoir un peu plus d'indications. Peut-être que vous êtes le genre de couple où vous allez tout le temps manifester, vous allez tout le temps... où vous êtes très tourné sur les autres. Ça peut être aussi, vous savez, ce genre de couple très... enfin, beaucoup dans la charité. On est ensemble, mais ensemble, on n'est pas juste là entre quatre yeux, en fait. On fait énormément de choses pour les autres. Vous voyez ce genre de couple qui peut-être est au Resto du Cœur ou est dans telle association. Donc, encore une fois, je le répète, il y a toujours d'autres gens. On fait des choses pour d'autres gens. Ensemble, tous les deux, on fait des choses pour d'autres gens. Où on fait des choses, on va ouvrir ou créer une association, où on va penser à l'avenir de demain. On va, vous voyez, on pense aussi soit au futur, à notre futur, ou au futur en général du monde, où on pense aux autres. Donc forcément, avec Junon en maison 11, on peut aussi avoir à des personnes qui sont très charitables, qui sont très décentrées, parce que leur engagement va être mis au service des autres, ou d'un groupe, ou d'une communauté, ou va se mélanger, ou parfois se perdre aussi parmi les autres. Donc ça peut être des choses comme ça. Vous pourriez donc vous être comme ça, rechercher ça, ou avoir un conjoint, une conjointe qui est comme ça. Donc voilà, c'est un placement qui peut être sympa, mais qui est plus tourné, je dirais, vers les autres, ou vers la communion avec les autres, le partage avec les autres. Voilà, ça va plus se rediriger normalement dans un sens comme ça. Ou alors, comme je l'ai dit, que tout simplement vous rencontrez la bonne personne dans ce genre de contexte-là. Voilà. Donc je vais maintenant évoquer le placement de Junon en maison 12. Donc je termine cette petite série avec Junon en maison 12. Donc la maison 12, c'est une maison qui est très mystérieuse, comme de toute façon tout ce qu'incarne le poisson et la planète Neptune. C'est toujours très dur de donner une définition précise. Donc effectivement, la définition précise et traditionnelle de la maison 12 en astrologie, elle va nous dire que c'est une maison d'exil, de solitude, d'enfermement. Donc tout ce qui a un lien aussi avec les lieux fermés, les couvents, les hôpitaux, les prisons. Donc ça, c'est un peu l'interprétation traditionnelle de la maison 12. Et effectivement, la maison 12 représente ça, mais elle va aussi nous parler d'une subtilité. La maison 12, c'est aussi finalement les tréfonds de l'âme. Hein. Donc c'est notre part spirituelle, notre part... c'est même pas inconscient, parce que ça va plus loin que ça. C'est vraiment l'âme, c'est vraiment la part spirituelle de soi. On dit aussi que c'est une maison karmique.
Donc c'est une maison où c'est très dur de savoir toujours ce qui se passe parce que c'est un secteur qui va montrer une part de nous, de notre vie, qui est la plus irrationnelle, la plus secrète. C'est ce qu'on n'arrive jamais à saisir. Avec la maison 12, on n'arrive jamais à s'agripper à quoi que ce soit. On n'arrive jamais à saisir quoi que ce soit. C'est comme si en maison 12, en fait, c'est comme, pour vous donner une image, c'est comme si vous cherchiez à gripper un nuage. C'est impossible. C'est du vent, ça va filer entre vos doigts, en fait. Ça, c'est la maison 12. C'est toujours quelque chose d'un peu inaccessible avec la maison 12, qui nous fuit, qui nous dépasse, voilà. Tout ça, c'est la maison 12. Donc forcément, si vous avez Junon en maison 12, alors ça peut être plein de choses. La maison 12, c'est aussi une maison des addictions, hein, donc ça peut partir dans tous les sens. Donc évidemment, je vais essayer de vous donner plein d'exemples, hein. Donc déjà, Junon en maison 12, vous pourriez rencontrer la bonne personne dans un lieu clos. Donc ça peut être un hôpital, effectivement, une prison, ça peut être, je sais pas, on va dans un endroit pour faire une retraite spirituelle, donc voilà, un monastère, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Vous pourrez rencontrer la bonne personne, paradoxalement, dans un moment ou dans un endroit où vous étiez allé pour être seul. Vous savez, par exemple, je sais pas, je vais méditer 1 heure là, en haut je sais pas, genre de la colline au-dessus de chez moi. Je suis là, je suis tranquille, je suis seule. Et puis en fait, je suis là pour être seule, pour être tranquille, et il y a quelqu'un qui vient me parler. Eh ben, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez, ça peut être aussi Junon en maison 12. Vous rencontrez quelqu'un dans un moment de solitude ou d'introspection, de recherche spirituelle, ou dans un moment où vous vivez une crise intérieure qui vous immobilise, comme je l'ai dit, parce que vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, ou vous êtes enfermé dans une prison. Voilà. Ça peut être le genre d'endroit, le genre de lieu, le genre d'énergie, en fait, dans laquelle vous pourrez rencontrer la bonne personne. Mais ça peut être aussi, vous rencontrez la bonne personne dans un moment où vous vivez des addictions, vous vivez une crise, vous vivez des choses difficiles, encore une fois, je le répète, qui vous éloignent des autres, qui vous excluent des autres ou qui vous immobilisent. C'est à ce moment-là, ou c'est dans un lieu relié à ça, que vous pourriez être susceptible de rencontrer la bonne personne. Donc ça peut être tout simplement lors d'une retraite, comme j'ai dit, ça peut être une retraite spirituelle. Vous faites maintenant, comme c'est aussi la mode beaucoup en ce moment, à cette époque, vous savez, tous ces stages, je sais pas moi, stages de yoga, de méditation, pleine conscience, de jeûne dans la nature pendant une semaine. Enfin, je sais pas, vous voyez ce genre de truc et vous rencontrez la bonne personne parce qu'elle aussi, elle vient dans ce stage. Ça peut être ce genre voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une connexion d'âme. Alors ça, c'est clair, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a une connexion d'âme, il y a une connexion psychique, parfois vraiment bizarre, vraiment télépathique avec la bonne personne, généralement, parce que la maison 12, quoi. Donc il y a un lien d'âme, en fait. Vous êtes relié, la façon avec laquelle vous êtes le plus engagé ou relié à votre conjoint ou votre conjointe, c'est avec votre âme. Donc en fait, ça peut donner des expériences assez étranges. Forcément, vous pourriez... un peu, là, j'ai dit ça avec Junon en maison 11, mais ça peut être aussi le cas d'une Junon en maison 12. Peut-être vous allez rêver énormément de votre conjoint, votre conjointe, de la bonne personne. Peut-être avant même de la rencontrer, vous allez un peu prophétiser, vous allez rêver de cette personne. Vous voyez, il y a vraiment... En fait, il y a une connexion d'âme. Donc en fait, vous pourrez déjà visualiser. Donc si vous sentez que vous n'avez pas rencontré la bonne personne, n'hésitez pas à prier, méditer, à faire vraiment quelque chose parce que c'est très énergétique chez vous avec Junon en maison 12. Vous pourrez vraiment attirer au niveau énergétique déjà la bonne personne, au niveau du plan spirituel en fait. Donc voilà, il peut y avoir des expériences un peu étranges comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le conjoint, la conjointe va énormément... avoir un impact sur votre inconscient, mais surtout sur votre âme, donc sur le côté spirituel, sur vos énergies. Voilà, donc que ça soit en bien ou en mal, ça c'est toujours, que ça soit agréable ou pas, il faut voir. Il faut voir comment c'est vécu, comment c'est ressenti, hein, de toute façon. Il peut y avoir un lien extrêmement fusionnel avec le conjoint, la conjointe. Souvent, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire... je sais pas, vous savez que c'est la bonne personne, mais vous êtes incapable de dire pourquoi. Peut-être même que physiquement, elle ne ressent pas du tout à ce que vous serez imaginé ou que vous aurez fantasmé, mais que vous savez que c'est la bonne personne. Enfin, il n'y a rien à la limite qui vous dit pourquoi.
Voilà, comme j'ai dit, peut-être un lien télépathique, vous dites quelque chose et votre conjoint dit la même chose toujours au même moment. Enfin, vous voyez ce genre de truc un peu très bizarre. Il peut y avoir des... Alors je dis pas des phénomènes paranormaux, mais il peut y avoir quelque chose de très étrange. Il y a un lien fusionnel et spirituel qui vous lie à cette personne. Donc il y a une connexion, il y aura toujours une connexion forte normalement avec ce genre de placement. Donc c'est-à-dire que même si cette personne meurt, par exemple, vous aurez toujours un lien avec cette personne. Il y a un lien qui est invisible et qui est impossible à briser, en fait. C'est un lien qui... C'est vrai que là, on n'est pas sur un engagement pur et dur, juste au contractuel, machin, hein, ou alors c'est un contrat d'âme, quoi. C'est quelque chose qui dépasse la simple matérialité. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment se traduire de cette façon. Connexion très profonde, très irrationnelle, très incompréhensible, mais pourtant bien là, avec le conjoint, la conjointe. Vous pourriez ressentir tout ce que cette personne ressent. Vous pourriez, enfin, vraiment, il y a quelque chose de très, ou parfois du mimétisme. Il y a quelque chose de très fort. Et pour d'autres personnes, ça peut être des expériences un peu moins sympas, comme peut-être que vous il y a des questions de dépendance dans la vie conjugale. Peut-être que vous allez souffrir de dépendance affective ou que dans cette vie conjugale avec le conjoint, la conjointe, vous allez vous donner à des addictions ensemble. Je ne sais pas, vous savez, ça peut être comme ces couples, peut-être des couples par exemple, comme on le voit dans la rue, hein, des couples d'SDF par exemple, qui sont ensemble, mais voilà, ils sont dans la rue, ils se droguent, ils boivent tout le temps, mais ils sont ensemble et ils vivent dans cet environnement-là un peu toxique, un peu malsain, voilà. Mais on est toujours finalement, donc on est là, mais on n'est pas là, parce qu'on est toujours sous l'influence de cette vie, de ces substances, qui nous altèrent un peu, peut-être aussi le discernement, la perception. Donc ça peut être ce genre de couple, par exemple, ça peut être ce genre d'engagement-là. Ça peut être, comme j'ai dit, la dépendance affective. Il peut y avoir un lien peut-être trop fort qui vous unit à la bonne personne. Ça peut être des choses comme ça peut être peut-être que vous ou cette personne va souffrir d'une grave maladie et donc vous allez, en fait ça va énormément impacter la vie conjugale que vous allez avoir avec cette personne parce que vous allez vous occuper d'elle ou cette personne, si c'est vous, elle va s'occuper de vous. Ou, en tout cas, cette maladie est au milieu de cette union conjugale, elle est au milieu de ce qui est partagé, de ce qui est vécu. Donc voilà, vous voyez, ça peut être des choses comme ça peut être des expériences comme ça. Donc forcément un peu moins sympathique, qui nécessite parfois beaucoup de sacrifices et parfois on peut avoir l'impression de se sentir isolé ou mise en exil. Donc c'est sûr que Junon Maison Douce, certaines personnes, ça peut être... je verrais bien par exemple, pour vous donner une image, une Junon Maison Douce dans le thème d'une bonne sœur. Voilà, pourquoi ? Parce que la bonne sœur, elle ne recherche pas le mariage, l'engagement à une personne sur terre. Elle est mariée au Christ. Vous voyez, ça c'est une très bonne image, je trouve, Junon en 12. Elle est mariée spirituellement au Christ. Donc, si vous voulez, elle est mariée à une vie d'enfermement, parce que forcément, par exemple, elle est dans un couvent, mais elle est mariée à cette nourriture spirituelle qu'elle a constamment. Elle a besoin que de ça. C'est ça son mariage. C'est ça sa vie conjugale, entre guillemets. Donc, vous voyez, on peut avoir aussi affaire à certaines personnes qui refusent peut-être le mariage comme il est traditionnellement proposé. Certaines personnes vont peut-être effectivement devenir bonnes sœurs ou prêtres, vont rechercher l'union avec le divin, voilà. Ou certaines personnes vont tout simplement s'isoler, se mettre en retraite de ce que représente l'engagement, ne vont pas vouloir s'engager à quelqu'un. Ça, vous voyez, c'est encore un autre cas de figure, c'est encore un autre exemple, mais qui peut être possible avec Junon en Maison 12. Donc ça, pour les personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne le veulent pas, qui ne sont pas engagées à quelqu'un. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, cette espèce de je suis mariée au divin, je donne ma vie au divin. Voilà, où je suis mariée à ma solitude, finalement. Je suis mariée à mon besoin de rester seule. Voilà, ça existe chez certaines personnes. Donc, voilà. Et malheureusement, certaines personnes qui sont engagées effectivement à quelqu'un peuvent se sentir peut-être isolées dans leur mariage. Ça peut être des personnes qui sont avec quelqu'un, mais qui se sentent très seules.
dans cette relation, soit parce qu'il n'y a pas assez d'osmose, il n'y a pas assez de partage, ou voilà, c'est pas forcément hyper planant ce qui se passe dans la relation, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez. Parfois, dans les mauvais côtés aussi, il peut y avoir beaucoup de secrets, parce que la maison 12, c'est une maison de secrets. Comme j'ai dit, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, c'est une maison mystérieuse, donc parfois c'est à dessein, quoi. Parfois, effectivement, vous êtes marié à quelqu'un, vous pensez connaître cette personne, et puis au bout de 20 ans, le masque tombe, et vous allez vous rendre compte que vous étiez marié à un inconnu, en fait, ou à une inconnue. Ça, c'est malheureusement des choses qui peuvent se voir aussi avec Junon en maison 12. On ne voit pas, Junon en maison 12, on ne voit pas toujours aussi clairement le conjoint, la conjointe tel qu'il est. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous laisse dans l'ombre. Ou alors c'est cette personne qui est malhonnête dans sa vie, qui a une malhonnêteté de vie et qui donc ne va pas se présenter à vous telle qu'elle est. Ou alors c'est vous qui n'allez pas vous présenter tel que vous êtes. Donc parfois il peut y avoir des questions aussi d'infidélité lorsqu'on a Junon en maison 12. Parce que finalement on laisse le conjoint, la conjointe dans le mystère de certaines choses que l'on vit. Ou c'est lui ou elle qui nous laisse dans le mystère de certaines choses que cette personne vit. Donc ça peut être des choses comme ça malheureusement aussi qui peuvent se voir lorsqu'on a Junon en maison 12. Donc vous voyez, je vous donne vraiment plusieurs exemples. Junon en maison 12, ça peut être aussi, vous savez, cette personne... Alors, il y a un exemple qui me vient, il y avait le criminel, je sais plus qui c'est qui. Je sais plus si c'était Nordal Lelandais, enfin je sais plus, ou quelqu'un d'autre, qui était en prison et qui a reçu une lettre d'amour, ou je sais plus, une demande en mariage, ou qui s'est marié pendant que lui, il était en prison, et donc la personne était en dehors. Vous voyez ce genre de situation un peu bizarre, ben voilà, ça pourrait être typique d'une Junon en maison 12, par exemple, si je devais vous donner une image. Où il y a quelque chose de secret par rapport à l'engagement. Je vais vous donner un autre exemple. Là, je parle vraiment des sujets tabous, mais c'est des sujets qui existent, même s'ils ne sont pas majoritaires. Un prêtre qui tombe amoureux d'une femme. J'ai entendu une fois une histoire comme ça. Un prêtre est tombé amoureux d'une femme et il a vécu un peu comme ça avec elle en secret au début, puis il n'était pas en accord avec ça, donc il a arrêté d'être prêtre et il s'est marié avec cette femme. Vous voyez, ce genre de truc un peu politiquement incorrect, où il y a le secret, il y a l'omerta, je suis censée être, entre guillemets, en retraite de ce que représente Junon, mais en même temps, il y a Junon qui est là. Vous voyez, Junon en maison 12. Voilà. Tout ça, c'est vraiment le genre d'expérience un peu étrange qui peut se passer lorsqu'on a une Junon en maison 12. Donc, il peut y avoir beaucoup de mystères dans la vie conjugale si vous en avez une avec Junon en maison 12. Où il peut y avoir beaucoup de partage spirituel, où il peut y avoir des sacrifices, ou d'aider une personne qui est malade, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Certaines personnes vont être beaucoup aussi dans le fantasme, vont beaucoup être dans l'imagination, rêver, fantasmer la bonne personne. Et du coup, parfois, il faut faire attention parce que quand on est trop dans le fantasme, on n'est plus dans la réalité. Et donc, quelque part, à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un dans la réalité, le voir avec toutes ses imperfections et ses défauts, on va se dire « Ah non, mais ça peut pas être la bonne personne, parce que moi, dans ma vision, la bonne personne a été comme ci, comme ça. » Mais oui, mais vous voyez peut-être pas que justement, c'est une vision, c'est un fantasme. Et donc, il y a aussi des personnes, je préfère le dire, qu'avec Junon en maison 12 pourraient passer complètement à côté d'une union, d'un mariage, d'un engagement et tout, parce que vous passez tellement votre temps à fantasmer quelque chose que la réalité... Parce que vous savez, la maison 12, c'est aussi l'on fuit la réalité. La réalité ne plaît jamais à une maison 12. Donc, la réalité ne va jamais plaire à une Junon en maison 12. La réalité d'une personne, lorsque vous allez voir ses défauts, lorsque vous allez voir ses casseroles, lorsque il y a la routine du quotidien qui va se mettre en place, ça va pas nourrir cette forme de rêve, d'inaccessibilité, que ce côté un peu mélodramatique que donne la maison 12. Donc Junon en maison 12, ça peut aussi donner des personnes qui vont passer leur vie à projeter de trouver la personne comme ci, comme ça, et qui vont jamais la trouver parce que vous ne laissez pas votre chance à quelqu'un qui finalement, la réalité de cette personne et des choses un peu moins sympas que ça implique, ben ça va jamais coller en fait avec votre idéalisation de votre Junon en maison 12 complètement irréaliste et complètement inaccessible. Donc ça va peut-être chatouiller certaines personnes qui vont écouter cette vidéo, mais je préfère quand même vous le dire parce que si vous aspirez vraiment à rencontrer la bonne personne, oui, vous pouvez visualiser, vous pouvez attirer la bonne personne parfois avec ce genre de placement, mais rappelez-vous d'être réaliste, rappelez-vous qu'un être humain, même s'il peut vous correspondre sur certaines choses, il y aura des choses
qui vont pas toujours être évidentes tout de suite, ou qui vont pas vous plaire peut-être au bout de quelques mois, ou il y aura toujours quelque chose. Ça va jamais être aussi planant que votre Junon en maison 12. Donc du moment que vous acceptez cela, oui, c'est possible que vous allez manifester une relation, oui, c'est possible. Mais il faut déjà être capable d'accepter cette réalité-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Et voilà, je termine donc cette petite série de Junon en maison. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.